Allez, salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes qui jouent toujours à la PS3 et la Xbox 360 dans le futur où nous sommes. Ça va, c'est pas encore trop vieux. Bah Ça va. aujourd'hui, voilà, nous revoici pour une nouvelle vidéo, les indispensables. Donc avec notre ami Biggie. Hein, on est sur ta chaîne, Biggie d'ailleurs. Oui, Comment tu vas? oui. Ça va très bien, écoute, comme d'hab. Hein. Tranquille, pépère. Content de toujours faire ces vidéos avec, cette fois-ci pour la saison 2, un invité. Et Bah quel oui. invité, j'ai envie de dire. Ouais. On accueille avec plaisir notre ami Ryu Gaming. Eh ben, comment tu vas, mon pote? Ça va super, merci pour l'invitation les gars. Et merci pour le sujet, parce que bon, Xbox 360, PS3, je dis pas que c'est rétro, Si, mais ça commence. pour moi c'est du rétro, pas pour vous. Mais Alors, pour moi, oui. c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on est dans le rétro ou pas encore tout à fait? Tu vois, c'est un autre débat. Mais on s'en fout. Enfin, je pense qu'on sera tous les trois d'accord pour dire Ouais. que c'est une bonne génération, franchement. C'est une très bonne génération, la Xbox 360, une de mes consoles préférées ever. Mm. Moi, C'est pour une moi, des la consoles la 3.6, elle a délivré en permanence. ouais, c'était au-dessus de la PS3, pour Mm. être honnête. Ouais. Puis il est parti un peu en avant. Première console HD, on avait tous des TV cathodiques à l'époque. On a commencé à s'intéresser au TV HD, au YQV, genre de choses. Et c'était autre chose, quoi. C'était une nouvelle mouvance qui arrivait. Et moi, j'ai surkiffé aussi. À part quand j'ai dû en acheter 3-4, parce qu'elle tenait pas un an, malheureusement. Ouais. Moi, j'ai une anecdote sympa, c'est la console que j'ai achetée pendant ma lune de miel. Je suis allé l'acheter pendant ma lune de miel. Ah ouais. Donc voilà, parce que je me suis marié en novembre et elle est sortie en novembre 2005. Donc voilà, Bon, je ben suis voilà, allé l'acheter. un bon cadeau de lune de miel. Exactement. Voilà. Allez, Il on va commencer. Du coup, honneur à l'invité qui est Ryu Gaming. Il va Voilà. nous présenter son premier jeu indispensable sur cette génération. Et là, en l'occurrence, c'est une exclusivité, ce jeu-là. Mhm. Alors, le but de l'édition, c'est de prendre que trois jeux, 3 recommandations. C'est ça. Maintenant, bon, c'est assez frustrant. J'aurais pu en prendre 50, tu vois. Ah, bien sûr. Mais bon, j'ai essayé de faire dans l'original. Comme on l'a dit avant l'émission, prendre des trucs peut-être qu'on parle un peu moins. Et des jeux qui sont pas réapparus aussi. Oui. Tu as des jeux qui sont réapparus depuis, qu'il y a eu des suites ou Des remakes, ouais. des remakes. Et c'est pas le cas des jeux que je vais vous présenter. Sauf un. Sauf un, en effet. Qui lui, oui, on en reparlera après. Donc, on va commencer avec Blue Dragon, Mhm. qui est l'un des JRPG qui sont sortis dans les premières années de la 360. Donc, c'est en 2007, si je me souviens, le Blue Dragon. Et le truc, c'était Microsoft, il voulait caresser un peu le marché japonais et essayer d'attirer un petit peu ce marché-là. Bon, on sait que ça n'a pas vraiment fonctionné et encore pire par la suite avec la One. Au moins, à 360, ils avaient beaucoup de jeux Jap et ils faisaient l'effort. Voilà, on avait des shmup, on avait des JRPG. Et Blue Dragon, c'est l'un des premiers qui a lancé cette mouvance. Alors, c'est fait par Sakaguchi, qui est le créateur de Final Fantasy, qui est parti de chez Square Enix et qui a fondé son propre studio à l'occasion. C'est un studio qui a été fondé pour ce partenariat avec Xbox. Et il a fait ce premier jeu avec Akira Toriyama. Vous reconnaissez toi son design Alors, on dans le reconnaît tout de suite gameplay. le personnage, on reconnaît le style. Ouais. Ouais, on voit directement que c'est Akira Toriyama. Là, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'est délivrer un JRPG, mais ultra classique en fait. Donc, si tu aimais bien les JRPG début années 2000, ben, tu allais retrouver en fait ce que tu aimais bien avec des beaux graphismes, de la HD, le chara design de Toriyama, les musiques de Uematsu, tu avais vraiment tout, tu avais les maîtres qui étaient là. Donc, c'était vraiment, tu te dis, le JRPG, la quintessence du JRPG. Alors, c'est pas vraiment le cas. C'est un bon jeu, c'est même un très bon JRPG, mais c'est pas le plus grand JRPG, loin de là, très loin de là. C'est clair. Il est très classique dans ses mécaniques, etc. Mais on va dire qu'il ressemble aux anciens Dragon Quest pour moi.
Ouais, il ressemble un peu à ça. En fait, l'histoire, elle est un peu toute bête, hein. Tu un gaillard que tu vois là, à l'écran, Chou, qui vit dans son village avec 2 amis, Clouquet et l'autre, Giro, je pense. Et leur petit village un peu perdu dans les montagnes, ils se font tout le temps attaquer par un espèce de requin terrestre, un requin qui se balade dans le sable. Et on découvre qu'il y a un gros méchant là derrière qui s'appelle Néné, ça s'invente pas. Et ils partent à sa recherche et ils tombent sur des sphères bleues en fait. Et une voix leur dit bah, avalez ces sphères bleues pour avoir plein de pouvoirs. Donc ils avalent la sphère bleue et là ils ont l'ombre bleue qui se déploie derrière eux et ce qui te permet dans le jeu bah, de jouer de manière physique avec ton perso et de manière magique avec ton ombre en fait, tu vois. Ouais. Donc toutes les magies, c'est ton ombre, c'est ton dragon qui va le faire et toutes les techniques de combat classiques, c'est ton perso qui va le faire. Et tu as un système vraiment tour par tour avec des lignes d'adversaires. Bah, c'est vraiment les clichés du JRPG. Oui, oui, oui. Dans l'histoire, dans le gameplay. Tu as une petite subtilité qui est quand tu es dans les zones fermées, dans les zones de combat, si je peux dire, où tu vois les adversaires sur le terrain. Tu peux, avec la gâchette, faire apparaître un espèce de cercle. Et dans ce cercle, tous les ennemis qui se retrouvent dans ce cercle, tu vas les affronter tous les uns contre les autres. Alors ça a des avantages, c'est qu'il y a certains ennemis qui savent pas se voir, tu vois, qui savent pas, et du coup ils se battent entre eux, et toi ça te facilite un peu la vie. Ou tu peux avoir plus de récompenses en battant un plus grand nombre d'ennemis à la fois. Plus tu as plein de petites subtilités qui se rajoutent au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire. Voilà, le jeu, il a des trucs classiques, quoi. La montagne, la plage, le Ouais, il a un froid. déroulement hyper classique, c'est Ouais, c'est ça. classique à mort. Moi, Classique à moi, mort. personnellement, je l'ai connu à l'époque aussi, parce qu'on l'attendait beaucoup avec mon pote Joe, et d'ailleurs à qui je fais une grosse bise. Et c'est vrai qu'il moi, il m'avait déçu, en fait. Mais en fait, le problème, c'est de prime abord, il m'a déçu. Mais en fait, quand tu creuses le jeu devient mortel. Et je l'ai refait plus tard, parce qu'au début, j'ai commencé, j'ai lâché, et je l'ai refait plus tard, parce que je voyais plein de retours de potes qui me disaient, mais il tue, t'aurais dû avancer, etc. Il y a des trucs de fou. Un pote à moi qui s'appelle Fabrice aussi, il était à fond, il m'a dit, vas-y, fais-le, fais-le. Et c'est vrai qu'après, en y rejouant un peu plus, là, j'ai commencé à aimer. Mais c'est vrai qu'à la base, de prime abord, il fait très classique, très austère. Ouais, c'est vrai que les 10 premières heures sont. Il faut que ça se mette en place, tu vois. C'est ça. Le jeu est très long, hein, le jeu il est très très long si tu veux vraiment tout faire. Un truc qui est intéressant, c'est l'un des premiers jeux sur Xbox sortis sur 3 DVD. Je me rappelle, la Xbox c'était des DVD, c'était pas des Blu-ray. Donc il y en a 3. Donc si vous voulez vous le trouver, faites bien gaffe qu'il y a les 3 disques. Maintenant, si vous avez une One ou une Series, si vous avez que le premier disque, c'est suffisant parce que le premier disque fait office de clé et le reste voilà. du jeu s'installe. Après, il C'est télécharge le contenu. rétro-compatible. Ouais, c'est rétro-compatible. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça, tu vois. Mm, mm. Et donc, Bah, tu peux sinon, complètement jouer. il passe souvent enfin, je le vois souvent en promotion dans le store Xbox hein, pour 5 ou 6 euros par exemple. Quoi. Parce que maintenant, c'est ce qu'on regardait en off avant. Apparemment, malheureusement, c'est un jeu qui cote maintenant. Hein. Bah, je vous ai dit donc 80, plus de 80 balles en neuf et 25-30 balles en occasion. Mm. Toi, À mon DG, avis, tu c'est à cause des collectionnes la disques, hein. 360. DG. Comment Comment DG, tu collectionnes la 360, toi. Ouais, j'ai beaucoup de jeux 3.6, mais je l'ai pas celui-là, tu vois. Parce qu'il Ouais. m'intéressait pas, en fait, tout simplement. Voilà, j'y ai pas joué, j'ai pas d'avis moi, sur Blue Dragon. Voilà, moi, je conseille parce que bon, c'est pour son histoire, tu vois. Ouais, voilà. Pour ce qu'il est, quoi. Pourquoi il est là, voilà. Voilà. Je pense que c'est intéressant de l'essayer au moins. Et puis, c'est des jeux Blue Dragon, il y en a eu un sur DS, je pense. Parce que c'est un animé aussi, Blue Dragon. Et puis, on n'a plus rien vu. Donc, voilà. C'est quand même Akira Toriyama. Si tu aimes le JRPG à l'ancienne, début années 2000, bah, je pense que tu vas aimer. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je le conseille parce que, ne serait-ce que pour le faire et pour connaître un petit peu ces RPG-là, avec Dragon Quest, qui est le plus connu, en fait, où Akira Toriyama a participé également. Et en fait, il est complètement à part de tout ça. Et c'est ce qui le rend un petit peu original. Mhm. Donc voilà, dans son scénario et tout, franchement, ça reste quand même un RPG sympa à faire. En tout cas, si on l'avait connu déjà, ne serait-ce que on nous aurait proposé ça
des années auparavant, on aurait été comme des dingues. Qu'après, on faisait la fine bouche parce qu'il y a eu d'autres grands JRPG qui sont sortis Ah, sûr. après. C'est pour ça. Maintenant, il y a une petite carotte. Et après, je conclus là-dessus. Ça, c'est la version française, tu vois. Il est marqué, tu vois, le petit encart vert, là. Version Ouais. française. Ouais. Donc, nous, en tant que collectionneurs, on sait bien la version française, machin. Hein, bon. Mhm. Par contre, je vous déconseille vivement la version française. Je vous conseille la version US. Pourquoi? Parce que la version US, elle contient les voix japonaises et il y a les textes en français. Ah, Et c'est dans, génial. et dans cette version française, il n'y a que les voix françaises et c'est pourri. Les voix françaises, elles sont pourries. Là, je l'avais fait en français, moi, c'est ça qui m'avait sorti peut-être un peu dessus. Mais si tu veux l'avoir Jap, vu que c'est un jeu tourné un peu animé, manga, généralement on le joue en Jap, il faut la version US, quoi. D'accord. D'accord. Ok. Ok, très bien. Allez, ben DG, du coup, à toi l'honneur pour ton premier jeu indispensable sur cette. Ouais. Alors moi, cette- contrairement à Ryu, là, moi, je vais taper dans le classique. Hein, des jeux qui ont été réédités, tout ça, mais Des jeux ouais, qui des jeux qui tâchent. tâchent. Alors là, on parle vraiment d'indispensables. Hein. Mais en plus, là, normalement, voilà, les 3 jeux que j'ai Ouais. en face de moi, enfin, tu vas dans ton cache, tu les trouves. Pas Ouais. des jeux qui sont trop chers. Bon, allez, on va rester dans le domaine du RPG. Je vais prendre le premier, le Skyrim. Alors ici, qui est sorti dans je sais pas combien d'éditions. Alors justement, je mets Skyrim en premier pour rebondir un peu avec ce que tu as dit tout à l'heure, Ryu, parce que c'était la découverte quand on achetait des Xbox 360 et tout. On n'avait pas forcément tous des télé HD et tout. Et je me souviens, moi, quand j'ai eu ma 3.6, j'y jouais avec le câble RCA sur ma vieille télé CRT, quoi. Bon, alors c'est vrai que ça bavait un peu, mais bon, on pouvait jouer avec, tu vois. Jusqu'au moment où j'ai eu Skyrim. C'était injouable. C'était injouable. Pourquoi? Bah parce que les textes étaient illisibles. J'ai dit, bon, bah là, je suis niqué. Je vais être obligé d'acheter une télé HD avec un câble HDMI. Puis bon, bah là, c'est comme ça qu'après, j'ai eu ma télé HD et tout. Donc voilà, ça, c'était pour rebondir sur l'anecdote de tout à l'heure, hein, les câblages et tout, machin. Ouais, Et mais les ça, palaces. c'est bien d'expliquer aux gens le contexte parce que la Xbox 360, elle est sortie le cul entre deux chaises. Ouais, C'est-à-dire, voilà, elle ouais. faisait la génération, on va dire CRT vers la génération HD. Le Ouais, premier ouais. écran HD que je me suis acheté, c'était pour la 3.6. Mais Ouais. moi, j'ai pas fait comme toi. Moi, je t'ai dit que je l'avais acheté le jour de ma lune de miel. Je m'en suis servi là-bas sur un vieux CRT 36 cm juste pour la tester. Dès Ouais. que je suis rentré de lune de miel, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai acheté un petit écran Ouais. 32 pouces HD et j'ai pris, à l'époque, il y avait le YQV pour Ouais. quand tu avais la version premium, il te Mm. donnait le câble YQV. En YQV, ça marchait en 720p et c'était nickel. Voilà. Ouais. Mm. Mais bon, maintenant, on est tous génération HDMI. Alors, pour en HD. revenir au jeu, bon, bah, Skyrim, hein, qui est The Elder Scroll numéro 5, hein, on va pas présenter la série. Le 1, donc c'était Arena. Le 2, Daggerfall. Ça, ils étaient Ouais. sur PC. Daggerfall, qui est, je crois même encore aujourd'hui, où on tourne cette vidéo, c'est le RPG, un des plus grands au monde. Ouais. Les gars, la taille de la map de Skyrim, c'est les chiottes de Daggerfall. Hein. Mais Ouais, c'est littéralement. clair. Ouais, Enfin, mais après, c'est pas la même technique. C'est pas la même ouais, technique. c'est pas. Enfin, là, on rigole un Là, petit peu. Mais, Skyrim, c'est l'héritier de Morrowind. C'est plus voilà, l'héritier de ouais, Morrowind. c'est ça. Donc après, on était plus Elder Scroll 3 Morrowind, qui lui était sur la première Xbox, qui était PC et exclusivité Xbox. Ensuite, on a eu Oblivion. Alors, j'aurais pu prendre Oblivion, hein, évidemment, mais j'ai choisi Skyrim parce qu'il est un peu plus grand public. Oui. Et ça, c'est vraiment l'aventure avec un grand A. Ah Quoi. ouais, Je l'ai streamé sur Twitch là, il y a pas longtemps, 3 semaines, un mois. Là, puis j'ai fait la quête des mages et la quête principale, j'y ai pas touché. Je pense on y reviendra de toute façon. C'est un jeu, mais je l'ai écumé dans tous les sens. Je l'ai fait et refait, je sais pas combien de fois. Je me suis bâti, je sais pas combien de personnages. C'est le maître étalon ce qu'on appelle aujourd'hui les action RPG. Alors il y a Dark Souls qui lui sera plus action, évidemment, mais qui sera peut-être plus pour une petite niche de public due à la difficulté. Elder Scrolls, par contre, ça c'est grand public, tout le monde peut y jouer, il n'y a pas de problème. Et on peut régler la difficulté d'ailleurs, hein, une difficulté novice jusqu'aux difficultés le plus élevées. Après, le réglage de difficulté, il n'est pas intéressant dans Skyrim, dans le sens où ça va rien changer au jeu. Finalement, il n'y aura pas plus d'ennemis ou moins d'ennemis. C'est juste que les ennemis seront plus résistants ou moins résistants. Donc, c'est pas forcément intéressant. Moi, je conseille d'y jouer en mode normal. Et après, si tu à force de level up, si on trouve le jeu un peu trop facile, on passe en expert. Et puis, c'est bon, ça suffit. Pas besoin de mettre plus. Mais ça, voilà, par exemple, c'est le début du jeu. On est un condamné, on arrive, limite, on va se faire exécuter. Puis, pile au moment fatidique, il y a un dragon qui débarque. Et après, on va s'échapper de ce village. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement, la scène
la scène où on s'échappe, et après, c'est la grande aventure. Hein. Oui. On a le choix déjà dès le début du jeu de suivre soit un mec ou soit un autre mec, ce qui déjà pourra dévier un peu différentes quêtes après au fur et à mesure du jeu. Bon, on a la guilde des guerriers, enfin une espèce d'équivalent sera les compagnons dans Skyrim, mais en fait, ce sera la guilde des guerriers, il y aura la guilde des mages, etc. Jeu plutôt voleur, donc c'est vraiment caractéristique, un guerrier, voleur, magicien. On peut, en fonction de la race qu'on va prendre, qu'on va choisir, on sera plutôt un tel ou un tel. Mais évidemment, on peut, après, au fur et à mesure qu'on va jouer, on peut devenir un peu tout. Hein. On peut partir mage et puis finir guerrier. Il n'y a aucun souci. Le jeu, enfin, moi, je trouve l'histoire, elle est vraiment très bien. La quête principale, elle est très bien, mais, y compris les autres quêtes. La guilde des compagnons, la guilde des mages et tout. Il y a vraiment un grand soin apporté justement au dialogue. Le jeu est en français, le doublage est très correct. Hein. Il est vraiment très bien, même y compris en français. On peut faire à peu près tout et n'importe quoi dans ce jeu. Et c'est pas que c'est un GTA mode Heroic Fantasy, mais peut-être pas très long. C'est pour ça que Skyrim maintenant, il a traversé les âges et on y joue même encore aujourd'hui. Il y a les versions remaster, tout ça, etc. Et là, on attend Elder Scrolls 6 avec impatience. Alors là où Skyrim m'a un petit peu déçu, entre guillemets, alors moi j'avais beaucoup joué à Morrowind qui était vraiment le trait d'union entre en fait des jeux RPG, des jeux de rôle PC années 90, donc qui parfois pouvaient être très complexes au niveau de leurs statistiques, tout ça, etc. Enfin, des jeux qui étaient quand même très compliqués. Il fallait quand même beaucoup d'heures pour pouvoir rentrer dedans et bien exploiter toutes les mécaniques de jeu. Et contrairement des jeux consoles qui étaient un peu plus accessibles, etc. Donc Morrowind, c'était un peu le trait d'union, je trouve, entre les deux, mais ça restait quand même assez complexe dans ses mécaniques, dans son game design. Oblivion, il a commencé à simplifier tout ça. On sent qu'on ça quittait quand même un petit peu l'univers PC pour se rapprocher plus de l'univers console, pour populariser un petit peu la licence. Et Skyrim, il pousse le bouchon encore plus loin. Du coup, par exemple, parce que Morrowind, il aura un game design qui sera beaucoup plus élaboré que Skyrim. Par exemple, dans Morrowind, on peut créer nos propres sorts. On pouvait le faire également dans Oblivion. Dans Skyrim, on peut plus le faire. Voilà. Bon, c'est le genre de détail. C'est pas très très grave, hein, ça va pas pourrir l'aventure de Skyrim, mais pour celui justement qui cherche une belle aventure, quelque chose dans un univers heroic fantasy et quelque chose d'épique, et puis qui n'a pas non plus envie d'avoir tous les aspects rébarbatifs entre guillemets d'un jeu PC ou d'un jeu de rôle PC, les gars, cherchez pas plus loin Skyrim. Hein. Je veux dire, si Skyrim il a une telle popularité aujourd'hui, c'est pas par hasard. Donc moi c'est un jeu que j'ai écumé. Pour moi si tu étais joueur PS3, Xbox 360 et que tu collectionnes un peu sur ce support, Skyrim, c'est un must-have. Mais non, il y a la valeur de collection, comme tu dis. Non, mais pour moi, c'est surtout la valeur vidéoludique de ce titre-là. Moi, tu sais, j'ai connu Morrowind sur Xbox première du nom. J'avais pas trop accroché parce qu'effectivement, je trouvais l'univers assez austère. C'était trop grand pour moi. J'étais pas encore prêt à ce type d'aventure-là. Voilà, ça te fichait le vertige, exactement. Ouais. J'ai quelqu'un de proche qui le faisait, et donc je suivais un petit peu avec lui quand il jouait, je jouais avec lui, avec un pote à moi, et je me suis jamais vraiment mis dedans. Ensuite, il y a Oblivion qui est arrivé en début de génération, justement, Xbox 360. Et là, mon pote Alex l'avait pris. J'ai commencé un petit peu à jouer. J'ai dû faire peut-être une 20aine d'heures dessus, mais je ne l'ai jamais terminé. Tu vois. Et ensuite, quand j'ai vu Skyrim débarquer, en fait, le côté action et puis tout le côté de l'histoire avec les dragons, etc. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais le personnage, il est étroitement lié avec les dragons, etc. Ça, on ne va pas rentrer trop dans le détail de l'histoire, mais voilà. Et puis, techniquement, le jeu m'a vraiment, vraiment plu. L'ambiance, en fait, est vraiment exceptionnelle. Et peut-être que j'avais commencé plus à jouer à des jeux en monde ouvert et j'ai pu peut-être tout de suite plus saisir l'envergure du jeu, tu vois. Et j'ai beaucoup accroché sur Skyrim. Pour moi, pour l'instant, en tout cas de la série Elder Scrolls, c'est mon préféré. Il y a de quoi. Tu y as joué, Ryu, hein, tu le connais un peu, non? Donc moi, vous savez, je suis fan d'RPG. Ouais. Le jeu, j'ai toutes les versions. J'ai même la dernière version qui est sortie. En VR. Moi, je l'ai fait en VR. Non, moi, je ne suis pas fait en VR. Mais j'ai la dernière version qui est sortie. Ils ont sorti une définitive il y a un peu plus d'1 an, là. Ouais. Pour l'anniversaire du jeu, que j'ai racheté. J'ai un guide comme ça. J'ai les artbooks, mais j'ai jamais joué à Skyrim. Non. Il est jamais trop tard pour bien faire, Ryu. Alors, il y a plein de gens.
Les gens qui me suivent, ils le savent tous. Ils me disent souvent, Ryu, faut que tu joues à Skyrim, Skyrim, Skyrim. Ben Et oui. j'ai jamais pris le temps d'y jouer, en fait. Et En ouais, plus, ça me parle, hein, mais il est génial. Mais surtout, tu as des situations ultra cocasses, des fois, au niveau de l'IA Ouais. et tout. Tu sais, Ouais. il y a des embrouilles qui se déclenchent devant toi, tu rien demandé. Moi, le jeu m'a beaucoup fait rire par moment. Et Mais il puis, est tu buggé, tombes hein. dans des Même encore surprises. aujourd'hui, hein, dans la Ah ouais, version définitive, là, il est buggé, hein. Ouais. ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, ça donne des situations où tu n'es pas prêt, tu sais. Et dans le Bah, en jeu, fait, il y a. il faut savoir que le Skyrim, il a été fait avec le moteur de Fallout 3. Donc Fallout Ouais. 3 qui est un voilà, univers post-apocalyptique. Et dans Fallout 3, donc bah, à un moment, tu as des mines ou des lance-roquettes, enfin, tu as des armes explosives. Et dans Fallout 3, des fois, mais on se prenait des explosions, mais tu décollais, mais littéralement, ton perso, il décollait à 700 mètres, et puis tu traversais les trois quarts de la map, mais c'était complètement absurde. Et ben, ce bug, alors il n'y a pas d'explosion dans Skyrim, tu Ouais. vois. Ce bug, il y est dans Skyrim, c'est énorme. Enfin, il y était au début, ils l'ont peut-être corrigé, mais voilà, on démarre l'aventure, on est en train de naviguer dans la nature, on tombe sur des géants, voilà, avec une espèce de massue. Et là, bam, il te met un coup de massue et ton bonhomme, il décolle à 1 Ouais, il kilomètre, quoi. décolle, ouais. Comme si tu te prenais une roquette, quoi. Mais c'était absurde. C'était complètement Ouais. absurde, quoi. Et puis, ce qui est cool, c'est que le jeu, il te réserve plein de surprises. Moi, au tout début du jeu, tu sais, quand tu avances vers ta quête principale, Mm. en fait, tu as des objectifs à chaque fois. Et au début, je crois que tu dois aller dans un château où, tu sais, au loin, tu dois traverser pas mal de nature avant d'arriver dans ce château-là. Et Mm. en gros, tu peux te perdre sur la route. Tu as des grottes. Tu vas te Ouais, retrouver avec des squelettes et tout, ouais, dans des cryptes et tout, des trucs ouais, de ouais, ouf. Et tu ouais, vas te faire monter en l'air en 2 secondes, tu vois. ouais. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le jeu incroyable, parce qu'en fait, le jeu est plein de surprises. Il y a des C'est ça. surprises à tous les Bah, recoins. c'est la vraie aventure parce que, C'est la comme vraie tu dis, on aventure. est sur la carte. Bon, bah, on a un marqueur. Voilà, on va d'un point A à un point B. OK. Mais tu marches, tu traverses la nature. Mais qu'est-ce qui va t'arriver pendant ce trajet, quoi? Ouais. Voilà. Il peut y avoir des attaques, tu vas croiser des mecs, tu Mm. vas trouver une grotte. Enfin, Mm. il peut se passer différentes choses. Et c'est là que bah, c'est Skyrim, les C'est la mecs, c'est force. l'aventure avec un grand A, quoi. et Voilà. puis, il y a le thème du jeu qui est dans la légende de l'histoire du jeu vidéo, quand même. Ouais. Le thème principal, tout le monde le connaît par cœur, quoi. Même ceux qui n'ont pas joué. Ah bah, le thème de Skyrim, enfin le thème musical, il est exceptionnel. Et il y a beaucoup de thèmes musicaux dans Skyrim, notamment quand on se promène sur la map, etc. C'est les musiques de Morrowind, hein. Donc Ouais. c'est-à-dire que bah, c'est exactement les musiques de Morrowind, c'est les mêmes thèmes. Ils ont un petit peu réorchestré le truc, mais on est à la maison, quoi. C'est-à-dire que on sent que bah, c'est l'univers Elder Scroll, quoi. Donc t'as Skyrim, mais il n'y a pas que Skyrim. T'as l'ombre des autres aussi qui plane derrière, quoi. Donc non, mais enfin le lore, il est exceptionnel, quoi. Donc c'est les gars, Skyrim, enfin Ryu là, faut pas perdre ton temps. Ah, faut pas perdre ton temps. Va faire Lance-le, Skyrim, tu vas quoi. kiffer. Voilà. Surtout sur Voilà. les dernières versions, là. Moi, Bah ouais. déjà, en VR, j'ai trouvé ça ouf. Mhm. Heureusement que tu as les déplacements, tu sais, pour couper tes déplacements, parce que si tu marches, ça te fiche un peu la gerbe. Mais tu as une immersion en VR, c'est la folie, quoi. Ouais. Donc, Ouais, j'imagine. voilà. Bon, bah écoutez, moi, à mon tour, je pense que je vais lancer tout de suite un RPG, comme ça l'histoire, elle est réglée. Moi, j'ai qu'un seul RPG dans ma sélection. Et là, je vais y aller tout de suite. Et on a vu, donc, on va dire, un RPG japonais classique. On a vu un RPG fantastique, etc. On va dire, voilà, avec des Bah, chevaliers, etc. réalisation américaine, quoi, Voilà, c'est occidentale. ça. Et là, on Mhm. va avoir un RPG qui va se passer dans l'espace. Ouais. Et là, c'est Mass Effect. Donc, Ouais. Mass Effect, moi, c'est mon préféré de toute la série des Mass Effect. Mhm. Pour moi, un jeu exceptionnel. Malheureusement, ils ont tué cette série avec les derniers épisodes. Là, tu vois, tu parlais de la grande aventure. Là aussi, moi, j'ai ressenti un peu cette ambiance-là parce que Mhm. donc dans Mass Effect, c'est pareil. On a un équipage avec un vaisseau. On va devoir accomplir certaines quêtes, etc. Et on va voyager partout dans l'espace. On va se retrouver dans des planètes. Voilà. Et le jeu a une forte proportion action. Ouais. Donc c'est la suite du 1. Le 1 avec un côté un peu plus RPG dans les combats. Et Mhm. pour moi, c'est ce qui le rendait un peu moins attirant. Et là, du coup, ils ont vraiment mis des vraies mécaniques de TPS à l'intérieur, un peu des mécaniques Ouais, dans le 2, ouais. à la Gears of Le 1, War. Dans le 2. le 1 il a un petit peu vieilli quand même. Ouais. Enfin, je parle au niveau de C'est ses les mécaniques de jeu. ouais. Les Mhm. mécaniques de jeu. Donc le 2, voilà, il y a un rehaussement graphique, il y a un rehaussement au niveau de l'action. Moi, je m'en rappelle quand je l'avais lancé, parce qu'en fait, c'était un espèce de fantasme pour moi, Mass Effect, parce que étant fan de Star Wars et aimant tout ce qui est Space Odyssey, en gros,
Je m'attendais vraiment à avoir un jeu où tu avais la sensation de ça. Mass Effect 1 le proposait quelque part, mais son gameplay, en tout cas pour les combats, était tellement pourri que ça m'a sorti complètement du jeu. Moi, j'ai un pote qui est allé au bout parce que du coup, les systèmes de combat l'avaient pas freiné. Moi, ça m'a fait comme avec The Witcher. Moi, je suis pas fan de The Witcher à cause de son système de combat. Je déteste le système de combat de The Witcher. Pour moi, tu mettais The Witcher, tu mettais le système de combat de Dark Souls, ça aurait été le meilleur jeu ever. Jamais sorti, tu vois. Parce que j'aime malgré tout The Witcher, hein, je me force quand même par son système de combat. Et là, pour le coup, Mass Effect 2, j'ai vraiment kiffé qu'ils aient pu enfin incorporer des vraies mécaniques de TPS nerveux dans un RPG. Du coup, les séquences d'action ne sont pas un calvaire à passer. Ouais, moi, c'est pas rébarbatif. Exactement. Moi, tu sais, même les Metal Gear Solid, je suis un énorme fan de la série, mais après, par la suite, ce qui m'a plus freiné, c'était tous les gameplays. En fait, le gameplay du jeu me saoulait, en fait. Parce qu'il n'avait pas trop évolué par rapport à avant, jusqu'à Metal Gear Solid 5. Et là, tu vois, ils ont mis un vrai gameplay TPS avec un système de couverture, etc. Et derrière, tu as une aventure exceptionnelle avec des histoires au sein des histoires, parce que tu as des membres d'équipage que tu peux prendre, etc., qui vont avoir, eux, leur propre histoire, leur propre lore, leur propre quête, etc. Il y a vraiment des choix cruciaux à faire. Ah ouais, il y a des choix de dingue. Il y a des fins différentes en fonction de l'équipage que tu fais. Tu peux rater aussi des missions, tu peux louper des membres d'équipage. La trilogie Mass Effect, par rapport à d'autres jeux de rôle, voilà, le jeu de rôle, tu le fais, tu le termines, tu reviendras pas forcément dessus plus tard. Mais là, moi, je trouve que Mass Effect, il y a une réelle putain de replay value, quoi. C'est-à-dire une putain de réelle de rejouabilité, parce qu'en fonction de ta run, tu as des personnages qui vont mourir, d'autres qui vont. Tu vas faire une deuxième run et le gars, il va survivre, et puis ça tu vas t'entendre avec des personnages, et ce qui va pouvoir te déclencher des quêtes et des choses différentes, même qui vont pouvoir faire des choses pour toi que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas créé une affinité avec eux. Et en gros, tu vas rencontrer des gens, soit tu vas décider d'avoir une affinité avec eux, soit tu vas les oublier, tu vas plus jamais les recroiser. Tu vois, c'est complètement fou. Et même tout ce qui est personnalisation de ton personnage, les armures, les machins, les trucs, les armes, il y a énormément de trucs. Et même ta classe à toi, tu peux la mettre plus avec des pouvoirs, plus avec des armes côté militaire, tu vois, avec vraiment une approche un peu plus action. Et ça, c'est incroyable. Et même les séquences dans le vaisseau avec les discussions que tu as avec les c'est passionnant, hein. C'est passionnant. C'est incroyable. C'est-à-dire, le jeu, il ne te sort pas de l'aventure du début jusqu'à la fin. Et c'est dans le 2 avec l'homme trouble, là. Tu vois, même l'histoire derrière ce mec-là, c'est la folie, quoi. C'est la folie. Et, le 2 est clairement le meilleur des 3, hein, ça c'est sûr. Le 3, il m'a un peu plus déçu. En fait, il garde un peu certaines choses, mais techniquement, en fait, je pensais que la Xbox, elle n'en pouvait plus. Sur le 3, techniquement, le jeu est un peu plus à la ramasse, il y a plus de problèmes. J'avais plein de frises, j'avais plein de trucs. Et l'histoire était moins captivante que le 2. Je sais pas si tu te souviens, dans le 3, donc on voit ce qui se passe avec les moissonneurs, la fin, etc. Mais ça va être tellement gueulé dans la communauté, parce qu'à l'époque, Mass Effect, c'était la folie. Hein. Tout le monde jouait à Mass Effect. Ils ont refait une fin, en fait. Ils ont proposé une fin alternative pour les gens qui n'étaient pas contents. Et je me souviens, dans le 2, il y avait même des DLC avec 2 membres d'équipage supplémentaires que tu pouvais choper. Et les DLC, c'était des missions mais super longues, quoi. Ça durait entre 5 et 10 heures. Oui, quand même. Et c'était vraiment super intéressant. D'ailleurs, il y a un truc qu'on peut souligner, c'est qu'ils ont fait la trilogie en HD il n'y a pas tellement longtemps, sur PS4 et One. Et elle possède tous les DLC, tu vois. Et franchement, si les gens qui veulent se lancer sur la trilogie, c'est l'objet qu'il vous faut, quoi. Et maintenant, vous l'avez quasiment pour rien. Donc, voilà, c'est... Je pense que c'est un bon choix. Ouais, c'est clair. Avec cette compile HD, ils peuvent avoir l'occasion de le refaire dans de bonnes conditions. Et c'est vraiment un jeu à faire, je pense, dans sa vie. Moi, je sais que DG, tu es sensible à cet univers puisque tu attends Starfield comme moi. Et pour moi, j'aurais pas réclamé plus qu'un Mass Effect en mode Skyrim, on va dire. Moi, si tu me donnes déjà ça, je suis client. Où tu peux voyager partout, etc. Disons que moi, à la base, tu vois, je suis beaucoup plus Heroic Fantasy que SF. J'aime bien la SF, mais sans plus. Toi, par exemple, Star Wars, bon, j'aime bien Star Wars, mais sans plus. Je suis pas un fan, quoi. Mais Mass Effect, j'ai commencé avec le 1 sur la 3.6. Bon, j'ai vu le potentiel, toi. C'est barbatif à jouer, mais j'ai vu le potentiel. Voilà, arrivé au 2, par contre, non, mais là, le 2, le 2, c'était vraiment du putain de lourd. Et le 3, puis avec la fin que tu mentionnes, Ryu, mais moi, la fin m'a pas déçu. Je dis, voilà, c'est cohérent avec ce qui s'est passé. C'est la vision des
des auteurs du jeu. Moi, je respecte. Moi, à la fin, m'a totalement. Ça m'allait totalement. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'était concluant. Et alors, j'ai fait qu'une fois. Je ne l'ai pas fait plusieurs fois parce que putain, ça demande un temps. C'est hyper chronophage. Mais j'ai fait une fois cette trilogie et ouais, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, Et les musiques. Ouais, tu pourras le faire découvrir en stream peut-être un jour, DG. Je pense que les gens, ça les intéresserait. Pourquoi pas, ouais, mais tu vois, comme dit Ryu, par exemple, si un jour je le stream, il faudrait que je prenne la version où il y a tout, quoi, tu sais, la version définitive. Parce que moi, je les possède, mais je les possède tous en stand-alone Version de base, ouais. tu vois. Donc, il faudrait que je prenne une version moderne, puis comme ça, on enchaîne tout, tu vois. Je ne suis pas certain, mais à vérifier, je pense qu'ils ont changé un peu le gameplay du premier pour coller mieux aux deux dans le. Il me semble, ouais, j'avais entendu parler. J'espère, je crois qu'ils l'ont fait et franchement, c'est bien. Enfin, si je peux pas, j'ai pas joué cette version moderne, mais s'ils l'ont fait, franchement, c'est bien. C'est bien. Ça rendra le jeu un peu plus digeste, on va dire. Voilà, une série à faire absolument sur cette génération-là, c'est bien. Ouais. En tout cas, elle a marqué cette génération et pour moi, voilà, c'est vraiment un jeu marquant sur 360. C'est pas par hasard. Hein. Puis ça, tu vas dans ton cache local, normalement, tu les trouves pour une poignée d'euros. Hein. Pour une poignée une bouchée de pain. Ça vendu par camion, ça. Ouais, voilà. Allez, Ryu, je te laisse enchaîner pour ton deuxième jeu. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, on reste dans le dans le JRPG. C'est un peu la même histoire que Blue Dragon, mais celui-ci, pour moi, c'est un RPG légendaire. J'ai pas peur de dire qu'il est dans mes top 10 JRPG de tous les temps. Est-ce que par hasard, il ressemblerait pas à un certain Final Fantasy X? Oui. Donc, il s'agit de Lost Odyssey, qui est un jeu, on en parlait tout à l'heure en off, qui est un jeu qui a été mal testé à l'époque. Puisque il avait été flingué celui-là à sa sortie, il me semble. Exact. Il a écopé d'un 11 sur 20 par Logan, que je salue bien sûr, et qui nous a avoué quelques années plus tard qu'il n'a jamais terminé Lost Odyssey, et qu'il l'a testé sans vraiment l'avoir bien joué, à l'arrache. Et à l'époque, ces magazines-là ou ces sites-là, ils avaient une influence énorme dans nos pays, que ce soit en Belgique ou en France. Ce qui fait que Lost Odyssey, il est complètement passé inaperçu, on va pas se le mentir. C'est un JRPG qui est, voilà, si tu compares ça à une sortie de Final Fantasy, c'est de pommes et poires, quoi. Donc c'est totalement passé inaperçu. Et pourtant, on a un peu la même histoire qu'avec Blue Dragon. On a de nouveau Sakaguchi qui revient avec sa société et qui refait un JRPG pour Xbox, exclusivement pour Microsoft. C'est jamais sorti ailleurs d'ailleurs. Mais là, on est devant un jeu extraordinaire avec des moyens qui sont beaucoup plus conséquents que Blue Dragon. Donc c'est un jeu qui est très très lourd. D'ailleurs, il tourne sur 4 DVD lui. Ouais. Pareil, si vous avez une One, vous mettez le premier DVD et c'est parti, il installe tout. Et d'ailleurs, je vous conseille d'y jouer sur One parce qu'il a été patché, le jeu est encore plus beau. Et donc là, on va retrouver Kain, qui est un immortel, puisque dans Lost Odyssey, on va jouer des mortels et des immortels. Et lui, il a perdu sa mémoire, il a plus de 1000 ans, il a perdu sa mémoire, et il travaille en fait pour une espèce de grande organisation politique qui dirige un peu la révolution magique, qui utilise les ressources magiques de la planète. Il va se retrouver embrigué dans un conflit politique entre les deux nations qui se font bataille depuis des années. Et il va partir sur une enquête. Et là, il va se rendre compte qu'il va se mettre sur les traces de son passé. Et il va en découvrir un peu plus sur lui, rencontrer des amis et des membres de sa famille. Et il va se remémorer un peu tout. C'est son épopée, c'est son voyage, en fait. Donc, c'est plutôt classique dans l'histoire, mais c'est très mature. C'est très mature. Il y a des passages qui sont plutôt même très mélancoliques, tristes. Il y a des choix dans l'histoire qui sont assez lourds. Donc ça fonctionne plutôt bien pour un JRPG, tu as le héros qui évolue, etc. Et tu t'attaches au personnage. Au niveau d'histoire, ça fonctionne super bien. Visuellement, le jeu, encore maintenant, je vous le dis, vous le mettez sur votre One. Je dis pas que vous allez prendre une claque, mais le jeu, il est très beau. Ouais, il tient la route encore. Ouais. Voilà, ouais, de ce que je vois là, ça tient la route. Hein. Ouais, c'est très beau.
Les voix françaises, pour le coup, sont réussies, Ah, sont très bonnes. Les musiques sont incroyables. Les musiques sont fantastiques. Le gameplay, tu l'as dit, Biggie, ça ressemble très fort à FF10. Donc, on a ce système, moi j'appelle ça échiquier, où tu vois en bas au moment où tu vas jouer. D'accord? ouais. Donc, tu sais un petit peu anticiper ton tour à jouer. Mais il y a plein de subtilités dans le jeu. Donc, tu as d'abord un système avec des anneaux que tu équipes sur tes persos. Et alors, quand tu lances le combat, tu dois relâcher la gâchette au bon moment pour aligner les deux cibles. Et là, tu fais plus de dégâts pour les attaques de base. Puis, tu as une deuxième subtilité, c'est que tu as tes personnages qui peuvent être placés en ligne, comme d'habitude, mais seulement sur la ligne de devant, tu as une espèce de bouclier hein, qui est actif au début de combat et que les ennemis vont essayer de casser. Et si le Mhm. bouclier est cassé, ben, tes mages que tu mets souvent derrière, ils vont commencer à prendre des dégâts et eux, ils n'ont pas beaucoup de vie, tu vois. Et donc là, les ennuis commencent. Donc tu dois essayer de garder ta barrière et d'attaquer en même temps les adversaires. Puis ben voilà, puis le reste c'est un peu classique, hein, les équipements dans le JRPG, etc. Les combats de boss, les quêtes annexes, voilà, c'est plutôt classique, mais voilà, ce jeu a eu un mauvais destin, peut-être parce qu'il est sorti sur la mauvaise machine, hein, je ne sais pas. Ouais, je pense. S'il serait sorti sur PlayStation, peut-être qu'il y aurait eu une autre Ouais. histoire. Mais vraiment, voilà, un monument du JRPG à faire absolument, si vous n'y avez jamais joué. Ouais, moi je vois pas mal de gens qui commencent à en reparler de celui-là. Moi je suis passé à côté parce que tu sais, j'ai eu un peu ma crise de foi du RPG japonais. Donc Mhm. pendant un temps, j'ai arrêté d'y jouer totalement. J'avais, parce que ce jeu-là est sorti pareil en début de vie, il me semble, de la 360. Et, 2009. ouais, 2009 quand même, c'était. 2008 ou 2009. Et je sais que mon pote Jérôme l'avait fait, il avait kiffé lui. Mais moi, j'ai toujours suivi un peu de loin, mais j'ai jamais franchi le pas d'y jouer. J'étais passé à autre chose en termes de jeu. Il y avait des jeux un style de jeu que je jouais moins. Les RPG japonais, moi, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Mhm. Le dernier en date, ça a été Final Fantasy VII Remake, pour te dire. Et je l'ai refait parce que c'était Final Fantasy VII qui m'avait donné vraiment envie de jouer au JRPG. Donc, tu vois, la boucle a été bouclée quelque part. Et c'est vrai que après, ben, j'en ai fait beaucoup. Tu vois, on parlait de Blue Dragon tout à l'heure. Il y avait certains Dragon Quest, les derniers, j'y avais joué un petit peu. Mais voilà, celui-là, je suis passé un petit peu à côté, même si je l'ai suivi de loin. Voilà. Et toi, DG? Alors moi je l'ai parce que je l'ai trouvé dans un cache pour une poignée de cerises. Je l'ai acheté sur le connaissance à réputation en fait. Mais je l'ai voilà, c'est comme toi Biggie, moi c'est peut-être encore pire, hein, des JRPG ça fait putain, ça fait des années que j'y touche plus. Alors il est dans la collection et le jour où j'aurai le déclic, peut-être je vais dire allez, voilà, je vais me faire un JRPG, Ouais. pourquoi pas faire celui-là, j'ai la Xbox One, je mettrai le CD dedans hein, comme dit Ryu, voilà, comme ça je le ferai sur One, tu vois. Mais je l'ai pas fait, voilà, c'est un jeu que je connais de nom, de réputation mais que je j'ai jamais fait encore quoi. Voilà. Donc peut-être un jour. Peut-être un jour. Faut combien côté combien de temps Ryu pour la durée de vie là 40, 50 heures à peu près? Ouais, bah, ça dépend comment tu vas le jouer. Si tu veux vraiment tout faire, t'as entre 60 et 100 heures, quoi. Ça dépend. Mmh. Mais au Ouais, moins 50 heures si tu veux terminer, quoi. Ouais, ouais, Voilà. d'une voilà. traite, on va dire. D'accord. Il faut compter d'une dizaine d'heures par CD pour l'histoire, quoi. Tu vois. D'accord. D'accord. OK. Très bien. Bah écoute, DG, à toi de nous présenter ton deuxième jeu. Alors moi je vais présenter une révolution, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Bon, j'en montre un, mais on peut mettre les trois, les Batman Arkham, hein, tout simplement. Donc il y a le Asylum, c'était le premier, le City, et l'Origins, qui est souvent décrié, mais qui personnellement c'est celui que je préfère. Quand je dis que c'est une révolution, enfin, Biggie, tu vas me dire ce que t'en penses. Bon, on a eu l'arcade, on a eu beaucoup de beat'em all sur arcade, des beat'em all légendaires. Bon, sur NES un petit peu moins, mais il y en a eu quand même. 16 bits, hein, les Final Fight, tout ça, les Call of Dragon. Bon, puis après, on en passera en arcade, hein, les Alien versus Predator, tout ça. Enfin, on va dire que jusqu'à 95, c'était vraiment l'âge d'or du beat'em all. Après arrive ouais, PlayStation 1, Saturn. Alors, il y a eu quelques beat'em all en 3D, on pense à Fighting Force notamment, mais c'est un style qui a commencé finalement après Après, ouais. à disparaître, hein, tout simplement. Si on prend PS2, GameCube, Xbox, des vrais beat'em all en 3D. Bon, il y a eu Spike Out sur Xbox, God Hand sur PS2. Bon, celui-là, je le cite, mais on en parle souvent, mais je le. Il y a eu Je le Okuto connais no pas. Ken sur PS1. Hein? Okuto no Ken sur PS1. Ouais, bah aussi, par exemple, enfin, on va pas se mentir, c'était un genre de jeu qui il disparaissait. Ah, Voilà, tout qui simplement. disparaissait. Ouais.
Et puis bah là arrive ça. Arrive les Ouais. Batman Arkham. Et moi, alors, j'avais pas la 3.6 encore, je l'avais fait sur mon Mac. À l'époque, j'avais fait le Asylum. Mais cette claque, cette Oh là claque là. d'enculé Le que j'ai pris là. Alors, Asylum, déjà, ouais, il a mis le tas. déjà, la qualité de la réalisation. Voilà, les effets de lumière et tout. Là, on était vraiment sur du HD. C'était. Mise en scène. Ouais. La mise De en quoi, scène Billy? du jeu. Ouais, la mise en scène, le scénario, les personnages, les dialogues, enfin tout. Et puis, bon, alors, le cœur du jeu, c'est voilà, il y a des phases de combat et ça va être aussi l'infiltration. On va être dans des espèces d'endroits clos. On va pouvoir monter dans des endroits, se cacher, tomber sur les adversaires, tout ça. Mais les phases de beat'em all, c'était vraiment la révolution. Ouais. Je crois, Billy, on peut le dire, hein, c'est un renouveau du genre. Littéralement, c'est la renouveau du genre. renaissance du genre, quoi. Et c'est surtout qu'il a mis en place des codes qui ont été repris par plein d'autres jeux. Par exemple, tu Ouais. prends le dernier Spider-Man. Ouais, j'allais citer le Marvel Spider-Man. En Ouais. fait, ils ont pris le gameplay de Arkham. Hein. Ils ne se sont pas cassés la tête. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Mais ça, enfin, les gars, puis ça, c'est pareil. Ça, dans votre cache local, alors l'Asylum, le City. Alors, beaucoup disent que le City, c'est le meilleur. Bon, le City, il est très bien. Mais moi, je préfère l'Origins. Il a une espèce d'ambiance Noël. Alors, il n'a pas été fait par le même studio. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est souvent décrié et tout. Mais moi, je l'adore. Enfin, il a rien à envier aux deux autres. Et il a cette espèce d'ambiance Noël. Ils ont rajouté des scènes de détective et tout. Puis c'est tout aussi bien écrit, je trouve, au niveau du scénario, tout ça, etc. Les gars, vous pouvez y aller. Enfin là, bon, moi je parle de l'Origins, mais enfin là, on parle vraiment des Batman Arkham. Dans votre cache locale, ça coûte rien. D'ailleurs, ça a été remaster. Hein, je crois il y a l'Asylum et le City. Et c'est vendu en pack, hein, je crois, sur PS4 et Xbox One avec un upscale 1080. Ils ont rafraîchi un peu les graphismes et tout, mais c'est une réussite à tous les niveaux. Au niveau du level design, au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, au niveau de la qualité de la réalisation, au niveau du gameplay. Voilà, que les phases infiltration, les phases de beat'em all, tous les gadgets qu'on va avoir et tout, qu'on va pouvoir débloquer aussi au fur et à mesure. On va avoir un système d'expérience avec un espèce d'arbre de compétences. On va pouvoir débloquer des accessoires, des gadgets et tout. Mais qu'est-ce que c'était monstrueux, ça. Oh là 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 là. Quand la première fois que je jouais à Batman Asylum, mais j'ai dit, mais putain, mais c'est. Biggie, j'ai pris ce vent de fraîcheur, comme si, tu sais, on jouait on découvrait Final Fight en. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis l'impact et la violence des coups, mais c'est n'importe quoi. Et moi, je m'en rappelle parce que le premier, je vois que le jeu sort et je ne m'étais pas plus renseigné dessus. Et à cette époque-là, je bossais avec mon pote Joe, on travaillait ensemble. Et il me dit Biggie, t'as fait Arkham? Parce que lui, il est fan de comics. Et d'ailleurs, il dessine les comics. Mon pote Joe, c'est quelqu'un de très, très grand talent. C'est lui qui m'a fait mon graffiti sur le graffiti Big Cam. C'est lui qui me l'a fait. Et en gros, lui, il est fan de tout ce qui est comics. Et il me dit, mais le Batman, tu l'as pas testé? Je lui dis non. Et je teste le jeu juste après qu'il m'appelle. Je récupère le jeu, je le teste. Mais putain, la pression que tu te prends en plus au début, tu as une ambiance hyper pesante dans le jeu. Et je l'ai tellement dévoré, le premier Arkham, que j'arrivais pas à croire que c'était la fin. Tu vois, je fais le combat de fin. Je me dis, c'est pas possible que ce soit la fin du jeu, tu vois. Et c'était la fin. Tu sais, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Je suis resté sur ma fin, mais un truc de dingue. Et parce que la fin, elle est brusque. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'attends pas à ça. Parce que ça se termine aussi brusquement. Et après, j'ai fait le Arkham City, qui est mon préféré, moi, pour le coup. Et celui-là, je l'ai commencé, mais je l'ai jamais terminé. Mais quand je l'ai commencé, tu vois, je sais qu'il a été décrié, mais moi, je pense que c'était plutôt le côté redondant. En fait, finalement, il n'y avait pas de grandes nouveautés. Mais par contre, le jeu tient la route. Tu n'as pas l'impression que ce n'est pas les mecs de Rocksteady qui ont fait le jeu, tu vois. Ah non. Il est excellent. Hein. Pour moi, il est tout aussi bon que les deux autres. Hein. Moi, j'ai adoré. Mais moi, c'était plutôt le côté redondant parce que le City, il est beaucoup plus long que le Arkham Asylum. Et puis, tu sais, tu as un peu le côté monde ouvert, un peu. Et en fait, même les mondes ouverts, je commence un peu à en avoir ras-le-bol, en fait. Un monde ouvert avec beaucoup d'intérêt, ça me va, mais quand il n'y a pas beaucoup de choses à faire, en fait, je me lasse vite. Et celui-là, bon, il y a des choses parce qu'il y a toujours de l'ambiance partout. C'est tellement mal famé, tu vois, Arkham City, que bon, il y a des trucs. Et moi, j'avais kiffé les ennemis que tu as dedans, mais c'est laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Et puis, tout est bien écrit, le scénario, la mise en scène, les acteurs qui font les doublages, même en français, ils sont tous extraordinaires. Le doublage, il est excellent. Et puis Batman, de toute façon, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux chez DC Comics, c'est Batman. Pour moi, il n'y a pas mieux que Batman, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai énormément apprécié cette série. Malheureusement, voilà, le Arkham Knight, je suis un peu passé à côté, même si je le possède sur PS4.
Je suis pas rentré dedans. Techniquement, il est un peu à la ramasse. C'est ça que j'allais dire, c'est une quadrilogie avec le Arkham Knight, tu vois. Ouais, voilà. Où tu as la Batmobile, etc. Là. Mais dans la compile que tu as cité tout à l'heure, DG, Ouais. il n'y a pas le l'origine, mais il y a les autres, ouais. Il y a les 3 de Rocksteady, quoi. Ouais. Mais il est bien aussi le Knight, hein. Je l'avais fait aussi, mais c'est vrai que c'est peut-être celui que j'ai préféré le moins parce qu'en fait, il y a un détail qui m'a saoulé dans l'Arkham Knight. Donc, ils ont ajouté la Batmobile. Et en fait, on peut, en maintenant un bouton enfoncé, on peut transformer la Batmobile en tank. Et il va y avoir des phases de combat. Et le problème, c'est qu'il faut laisser son doigt appuyé sur le bouton, quoi. Et des fois, tu as des phases de combat qui durent 5 minutes, 10 minutes. Je vais te dire que tu as mal au doigt. Ils auraient dû simplement, genre, t'appuies sur un bouton et hop, ça change la bagnole, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais sinon, enfin, le jeu était bien réalisé et tout. Je l'ai pas fait Day One, donc peut-être qu'il a été patché et tout. Mais il est très bien aussi, le Knight, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, peut-être le Knight, oui, c'était c'était bien. J'ai bien apprécié, mais c'était. Voilà, c'est bon, là. C'était l'épisode de trop. Il en fallait pas plus, tu vois. Mais par contre, cette trilogie sur PS3-6, là. Et on a eu très récemment Gotham Knight sur console dernière génération. Apparemment, c'est une catastrophe. C'est moins bien que ça. Hein. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le gameplay, il n'apporte rien de plus que ce que vous voyez là, en fait. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'il fasse un remake de celui-là. Un vrai remake, tu vois, avec du soin et tout. Ça me dérangerait pas parce que, en fait, ce qui me manque, moi, c'est vraiment ces ambiances confinées qu'il y a dans le jeu. Tu vois, où dans Arkham Asylum, tu as vraiment l'ambiance confinée. Ouais, c'est que dans la prison. Voilà, et ben ça, c'est ça qui me manque. Et c'est ce qui m'a plus plu, enfin, on va dire, dans cette série, c'est ce côté-là très, très confiné, t'es sous pression, en fait, en permanence. Et c'est ce mix entre action, beat'em all et infiltration. Tu vois, le mix marche bien parce qu'il y a des moments où tu as un peu plus de pression, où il ne faut pas te faire remarquer. Et puis, tu as des moments où tu peux lâcher les chevaux et défoncer tout le monde. Et je trouve ça super bien. Tu vois le rythme, et on n'a pas parlé du côté enquête. C'est génial. Tu vois, les petites énigmes et tout en mode enquête là. Puis la vraie voix de Batman quoi, dans les jeux. Mais oui. Bah, c'est comme le Joker, je crois, en VO, c'est Marc Hamill qui faisait le Joker aussi, je crois. Ouais. Non, mais ça, enfin, les mecs, là, les gars, pour ceux qui nous regardent, là, qui jouent encore sur PS3-6, qui collectionnent, enfin, la trilogie Batman, faut y aller. Ça, c'est pareil, normalement, c'est une poignée de cerises dans ton cache local. Ça a été vendu, bien vendu. C'est des jeux qui sont bien renommés. Faut y aller direct. Enfin, moi, ça, c'est des chefs-d'œuvre, littéralement. C'est ça. Bon, allez, je vais passer, moi, à un de mes jeux donc de cette on va dire, génération. Et comme d'habitude, je vais parler d'un jeu de combat, forcément. Je suis obligé de glisser des jeux de combat dedans. J'aurais pu parler de Street Fighter 4, ça aurait été un peu facile, parce que j'aime beaucoup Street Fighter 4, même si c'est pas mon épisode préféré, mais j'y ai beaucoup joué. Mais là, j'avais envie de parler du renouveau d'un style que DGGX affectionne aussi, d'un jeu de combat, d'une série qu'il aime beaucoup. Pour Ryu, je sais pas, parce qu'il est plus Capcom, comme moi, mais malgré tout, moi j'ai beaucoup d'amour pour SNK, et pour moi c'est KOF 13 qui a été enfin le renouveau de King of Fighters, qui a enfin respecté la série et qui l'a remis à sa place, à la place qu'elle méritait depuis toujours. Alors moi je vous ai raconté déjà mon histoire avec les King of Fighters, j'étais fan depuis 94, j'ai eu un trou avec le 96 que j'ai détesté. Ensuite, je suis revenu un peu dessus en 97. Ensuite, 98 chef-d'œuvre, 99 bien, 2000 excellent. Et après, j'ai détesté dès qu'ils sont passés en play mort. Il y a eu cette coréanisation du jeu que j'ai détesté. En fait, ils ont rendu les personnages encore plus féminins qu'ils l'étaient déjà. Bon, avant, avec le japonais, ça m'allait. Mais ils les ont féminisés encore plus avec une ambiance coréenne. C'était plus l'ambiance japonaise que j'affectionnais. Très stylé de SNK. Et là, et après, il y a eu des épisodes qui sont un peu what the fuck, comme KOF 11, KOF 12. Et là, ils reviennent avec KOF 13 en 2D, dans une 2D absolument magnifique. C'est le dernier KOF qui sera en 2D, parce que malheureusement, maintenant, la série est en 3D. Biggie, KOF 12, c'est un peu le brouillon de KOF 13, quoi. C'est ça, c'est le brouillon de KOF 13. Et KOF 13, c'est la quintessence. Là, voilà, c'est un hommage vraiment à toute la série de KOF. Il est d'une beauté, d'une technicité. Le jeu est en wide, donc il est en 16/9 parce qu'il est adapté. Donc, du coup, tu as un espace de jeu énorme. Tu as des super qui sont magnifiques. Le design des personnages, on aime ou on n'aime pas, mais ça respecte quand même les codes de King of Fighters.
En tout cas, de l'origine de King of Fighters. Et en termes de profondeur de gameplay, c'est un jeu absolument extraordinaire. Il y a eu des tournois, des moments extraordinaires. Je pense au petit Wawa là, qui a gagné l'Evo sur Dragon Ball Fighters, qui a été un champion alors que c'était un enfant sur ce jeu-là. Il jouait vraiment de manière extraordinaire. Et là, voilà, on a un jeu qui est magnifique. Là, on voit Takuma, c'est un daron, quoi. C'est un vrai daron. Tu vois ce que je veux dire? Ils lui ont donné sa place de daron, maître du karaté, tu vois. Un jeu, voilà, magnifique. Là, on voit Prime, il est juste extraordinaire. Les décors sont magnifiques. Le jeu en met plein la vue. Et il a un gameplay qui est, en fait, assez ouvert, finalement, où là, pour le coup, des débutants peuvent quand même s'y mettre et trouver du plaisir. Et il est vraiment hard to master avec tout ce qui est exé qu'on retrouve dans les King of Fighters, parce que King of Fighters, c'est l'exé. Si tu maîtrises bien tes exés, tu peux jouer à ce jeu-là. Et on a justement cette dimension qui part de tout en bas et qui va jusqu'à vraiment à la maîtrise totale. Pour moi, maintenant, ça s'arrête. Pour moi, King of Fighters, aujourd'hui, s'arrête au 13. Après, tout ce qui a été fait après, c'est nul à chier. Moi, le 15, j'ai détesté. C'est pas le jeu qui est pas bien, hein, mais moi, c'est tout ce qui est design en 3D. Ils ont rendu les mecs. Robert, on dirait un danseur de salon. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il avait du charisme, ce personnage. Et là, ils l'ont rendu ridicule avec sa barbe de trucs et tout, machin. Mais ils l'ont galvaudé. Les modèles 3D sont pas beaux, quoi. Ils sont pas beaux. C'est cheap. Il n'y a pas eu d'argent dedans. Là, on voit qu'ils ont craqué vraiment le porte-monnaie pour faire ce jeu-là, quoi. Donc, justement, les sprites en 2D, ça coûte très très cher à produire. À produire, quoi. Donc, et apparemment, derrière, à la base, ce serait des modèles 3D sur lesquels ils ont plaqué des sprites en 2D. Apparemment, ce serait ça, de ce qu'on m'a expliqué vraiment dans la conception graphique du jeu. Pour avoir plus d'animation et gagner du temps, apparemment, c'est des modèles 3D, ils ont plaqué des sprites en 2D dessus. Maintenant, tu as le compromis, tu vois ce que Arc System fait sur leur jeu, c'est des jeux 2D, mais les persos sont en 3D, tu vois. Tu as le rendu un peu 2D. Ah ben ça me va. Si c'était Arc Sys qui avait fait King of Fighters, je serais le plus heureux des hommes. Hein. Avec ce qu'ils ont fait avec Dragon Ball et ce qu'ils ont fait avec les derniers Guilty Gear Strive, c'est un chef-d'œuvre niveau graphisme, il est extraordinaire. Moi, j'aime pas trop le jeu voilà, dans son gameplay, etc. Je suis pas fan. Par contre, graphiquement, c'est magnifique, quoi. Et si Arc Sys avait pris la main sur King of Fighters, on serait tous très heureux, je pense. Sans trop dénaturer ce qu'est King of Fighters sur son gameplay, mais en tout cas, s'ils avaient pu déjà au moins mettre la DA et voilà, tout ce qui est graphisme, on aurait un jeu de ouf. Hein. Je pense. Mais, ça, c'est Atomic Wave, ça, si je ne me trompe pas. Hein. Le coffret. Non. C'est vraiment du Taito Typix. Ah oui, c'est juste. Donc, c'est toute la génération qui a donné Street Fighter 4, etc. C'est pas de l'Atomic Wave. Je serais trop content de l'avoir sur Atomic Wave. Malheureusement, je l'ai, moi, l'Atomic Wave, mais ça tourne pas dessus. C'est du Taito Typix. Ouais. Donc, en fait, c'est du PC, quoi, ni plus ni moins. Donc, voilà, le jeu est vraiment magnifique. King of Fighter 13, pour moi, c'est le dernier vrai KOF. Et c'est peut-être l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau King of Fighters qui existe. Donc, voilà. Vous l'avez tâté, vous, un petit peu, celui-là? Ouais. Et en plus, il a un gros roster de souvenance. Il y a beaucoup de personnes. Il y a un roster de dingue. Mais par contre, moi, j'aime bien le KOF 15, j'aime bien, tu vois, Biggie. Mais le gameplay est mortel, mais c'est juste le design. Ouais, c'est le design. Moi, j'en parlais avec SNK. Moi, il me dit le jeu a l'air génial, mais il a dit je suis désolé, j'y arrive pas. Et moi, c'est pareil. J'ai essayé pourtant, hein, mais j'arrive pas. Quand je prends les personnages, je m'y retrouve pas. Parce que qu'est-ce qui faisait que King of Fighter on y jouait par rapport à Street Fighter? C'est vraiment le côté justement chara design. En fait, tu as vraiment un soin qui est apporté à un univers dans King of Fighter qui va te donner envie de plus d'y jouer que de jouer à Street Fighter, par exemple. Et là, en fait, on va dire ce qui faisait le sel de King of Fighter, c'était ça. Ils l'ont enlevé. Ils ont mis des modèles 3D dégueulasses, quoi. C'est pas réussi, je suis désolé. Ouais, ça fait cheap, ouais. Niveau réel, ça fait cheap. Exactement. Tu vois qu'il n'y a pas de thunes qui ont été mis dedans. Certes, le gameplay est cool, tu as plein de trucs mortels, tu peux faire des enchaînements de dingue. Après, le principe a changé. Tu sais qu'avant, et alors, toi, je vais t'en parler. DG, tu es un joueur de KOF, tu as joué quand même pas mal sur Neo. Maintenant, KOF, en fait, il faut que tu te dises que quand tu fais tes matchs, tes personnages, au début, servent à charger ta barre. C'est-à-dire, tant que ta barre, d'ailleurs, ça avait commencé avec KOF 13, en gros, il faut attendre le 3e personnage pour pouvoir utiliser à son plein potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tes 2 premiers persos, ils servent à charger tes barres. Et une fois que tu as tes barres, là, tu lâches les chevaux.
C'est comme ça que Ouais, ça marche. ton main, c'est le perso 3, quoi. Avant, c'était un peu l'inverse avant, tu vois. C'est ça. Mhm. Ou alors, tu pouvais user un peu de stratégie justement pour mixer. Tu n'étais pas obligé de mettre ton main tout de suite. Tu l'as Moi, testé, je l'ai pas creusé, moi. Parce que, en fait, alors, c'est un jeu que je possède. J'ai le 12. Alors, le 12, j'y avais joué un petit peu, mais enfin, c'était pas. Voilà. Enfin, par rapport aux épisodes Néo, tu le mets à la poubelle, hein, directement. Mais le 13, en fait, je l'ai acheté il y a quelques années à un copain au Bled qui le vendait tout simplement en version 3.6. Et j'ai passé un après-midi dessus, mais pas plus, pour la simple et bonne raison. Pour ça. Alors, c'est Ah une oui, bonne je suis manette. d'accord. C'est une bonne manette, c'est une manette que j'adore, mais KOF, ça se joue pas avec Non. ça, quoi. Non, Donc, non. et puis j'avais rentré un stick, mais je crois le moment où j'avais le stick, mon stick 3.6, il était déjà HS, il était transformé en stick PC. Donc en fait, j'ai jamais pris le temps de le creuser. J'y ai joué. Alors le jeu est hyper beau, il est hyper bien réalisé et tout. Bon, il me manque quand même mon Brian. Je suis désolé, il manque pas Ouais, bah un oui. peu deg, Ah. Mais bon, non, mais il y a du monde. Franchement, au niveau du roster, il y a du monde. Ouais. Mais je me souviens, j'y ai joué un après-midi. Je me suis mis dessus, j'y ai joué un après-midi, je l'ai creusé un peu. Mais enfin bon, Biggie, tu es d'accord avec moi? On va pas. Là, c'est vraiment le haut de la pointe de l'iceberg. C'est pas en un après-midi que je vais voir le potentiel du jeu. Jamais, il Mais, faut jouer en multi. Il faut jouer avec hein des potes pour vraiment t'éclater. Ouais, voilà. Alors, il y a ça aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Ryu aussi en off avant qu'on démarre la vidéo. Moi, moi, les jeux de combat, en fait, pourquoi je joue plus au versus fighting aujourd'hui? Parce que pour moi, les jeux de combat, c'est la convivialité. Ça se joue ensemble. Voilà, alors on a une borne, on a une télé, on a un jeu, on a des sticks et on est 2, 3, 4. Et voilà, on se passe la manette, on se passe le stick, Et on c'est joue et on infini. passe un bon moment. C'est convivial, tu vois. Donc maintenant, ces jeux-là, ça se joue tout seul chez soi. Alors, il y a l'aspect online, ok, c'est pratique et tout, mais j'aime pas. J'aime pas, C'est tu pas vois. pareil. C'est pas pareil, voilà. Et c'est pour ça que j'ai décroché, que je joue plus d'ailleurs au versus fighting aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je possède ce KOF 13, mais je l'ai pas creusé pour ces différentes raisons, quoi. Voilà. Mais de ce que j'en ai joué, du peu que j'ai vu, enfin, la réalisation, oui, c'est hyper impressionnant. Et par contre, ce que j'ai apprécié, c'est la souplesse du gameplay. Putain, les cartes de cercle et tout, ça sort comme ça. Ça sort comme ça. Justement, Ouais. c'est fait pour ça, c'est-à-dire que le jeu est ouvert et Mm. il te permet vraiment de prendre du plaisir, même si on va dire, tu Pour débutes ceux dans qui la débutent, série. quoi. Voilà, pour ceux qui Après, débutent. quand tu joues contre un expert un peu mort dans le film, moi, c'est vrai que, par exemple, Shariban, il le maîtrise grave, le jeu. Et j'ai joué contre lui chez Taki, mais il m'a monté en l'air. C'est-à-dire, s'il te prend dans un combo, tu n'as plus qu'à regarder. En fait, tu sais que Ouais, tu es c'est mort. fini, quoi. Ouais. Voilà. Mm, Donc, voilà. Et ce jeu est sorti en version physique, dans une version assez sexy où tu avais l'OST dedans, etc. Dommage que je ne l'ai pas préparé, sinon je vous l'aurais montré. Mais ça vaut le coup de l'avoir en physique. Maintenant, vu que c'est un jeu de versus 2D, il y a possibilité que ça coûte un peu cher, quoi. Ouais, bah oui, forcément. Je sais pas Et combien c'est il coûte King of aujourd'hui. Fighters. Ça Je reste ne King sais of pas du tout, mais à mon avis, c'est pas 10 €, quoi. Ça, j'en suis persuadé. Moi, je pense pas non plus. Il jouit d'une réputation qui le précède, qui est juste extraordinaire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Allez, Ryu, je te laisse présenter ton troisième et dernier jeu. Allez. Alors, là, par contre, on sort le mastodonte. Donc, j'ai beaucoup parlé de la Xbox. Au final, très peu de la PS3, puisque moi, je vous l'ai dit, la Xbox 360, elle a écrasé la PS3 pendant des années, que ce soit avec l'exclu Dead Rising aussi, on aurait pu le prendre. Tu vois, plein de titres, les Mass Effect, les Gears, sont des jeux qui ont tué la PS3, honnêtement. Mais en toute fin de vie de la PS3, ils se sont dit, on va quand même sortir un monument du JV. Et on a pu y goûter beaucoup de fois, on va en parler aussi. On va bien sûr parler de The Last of Us. Voilà. The Last of Us, c'est... Alors, je ne sais pas si vous aimez bien, les gars, mais je pense que ce n'est peut-être pas le genre de jeu que vous aimez. Si, moi j'ai bien aimé le premier. J'ai fait le premier aussi, j'ai bien aimé, moi. Ouais. Ok. J'ai pas aimé le deux. En fait, The Last of Us, c'est peut-être pour moi le meilleur jeu de Naughty Dog. Je parle du premier, puisque on va parler de l'histoire vite fait. On est dans un monde post-apo, donc avec un virus qui est le cordyceps, qui est un champignon qui contrôle le corps humain. Et au début, il y a cette intro qui reste une intro mythique du jeu vidéo. Vous l'avez en tête, les gars. C'est incroyable. La première fois que tu la vois, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ça prend au trip. Tu te dis, moi, je vis ça, c'est l'horreur absolue. Et donc, ça part en couille. On se retrouve des années plus tard aux commandes de Joël, qui est le héros de l'histoire, Joël, voilà. Et qui va devoir escorter Ellie
Ellie, qui est une fille qui a été affectée par le virus, mais qui du coup ne se transforme pas. Et du coup, les Lucioles, les gens pour qui, on va dire, ils font partie du groupe, c'est des rebelles, ils décident de l'amener d'un point A à un point B pour essayer de développer un espèce de vaccin. Ouais, un remède, quoi. Un remède. Et ça, c'est le début de l'aventure, c'est les 5 premières heures, et puis vous êtes parti sur une longue épopée. Le jeu est assez long pour un survival horror, hein. Il fait entre 20 et 30 heures. Il y a aussi un changement de temporalité, donc c'est quand même pas mal foutu. Et c'est une histoire qui est vraiment qui est très bien écrite. D'ailleurs, on rappelle que le mois prochain, il y a la série qui sort chez HBO. Donc, ça prouve que c'est une histoire qui est super bien écrite. Les personnages, Naughty Dog, ils ont su montrer qu'ils savaient donner vie à des personnages. Donc, c'est l'une des premières fois qu'on a ce détail d'émotion dans le visage des protagonistes. Donc, quand ils souffrent, tu le vois clairement. Et quand ils sont heureux, tu le vois aussi, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué à l'époque. En termes de gameplay, le jeu, tu vois, il est plutôt classique, quoi. C'est on va dire, un peu TPS, couverture, roue des armes, tu fais du crafting, tu te crées des trucs, tu améliores tes armes, tu as des ateliers, etc. C'est plutôt classique. Ça, tu fais bien de le dire. Moi, personnellement, le point noir du jeu, c'est ça. Ouais, c'est plutôt classique. Moi, c'est le côté crafting que je peux pas me voir. Ouais. Moi, en fait, tu me mets dans un univers comme ça, post-apo, avec des zombies. Moi, je veux pouvoir envoyer du lourdingue. Et le fait que... Parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais en réalité, c'est un survival horror, mais vraiment en mode survie. C'est-à-dire que tu as 2 aiguilles et 3 morceaux de bois pour survivre là où tu es. Ouais, c'est MacGyver, hein. Tu fais pas l'américain avec ton... Et tu vas pas tirer partout. Exactement. Non. Et moi, comme je suis un fan de la série Resident Evil, c'est vrai que j'étais frustré pendant toute la durée du jeu parce que les munitions, c'est rare. Faut que tu craftes tes soins, faut que tu trucs machin. Et ça, moi, ça a tendance un peu à me saouler parce qu'en fait, moi, je joue au jeu vidéo pour ce qu'il est. C'est vrai que l'histoire, c'est très important pour moi. Et là, tu le dis, c'est peut-être la meilleure histoire jamais écrite dans un jeu vidéo. Et l'implication émotionnelle que tu as dans ce jeu-là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux qui ont pu te donner cette implication-là. D'accord ? Maintenant, quand on va parler vraiment jeu vidéo, moi, ce qui m'a un peu saoulé, c'est le côté comme ça, crafting. Tu vois, où tu galères tout le temps, où tu passes tout ton temps à chercher des ressources, finalement. Et du coup, ça te sort de l'aventure principale. C'est bien dommage, ça. Le jeu est loin d'être parfait, ça c'est clair, mais ce que tu retiendras assurément des années plus tard après avoir joué, c'est l'histoire. C'est son lore, quoi, tu vois, son histoire, ses personnages, eux, ils vont te marquer à vie, tu vois. Mais le gameplay, c'est clair que c'est classique. Le côté craft, faut aimer ou pas, comme tu le dis. Ouais, c'est vrai qu'il faut être économe, notamment avec les surins, tu vois, ton arme pour tuer les claqueurs, parce que les claqueurs peuvent te tuer en un seul coup. Donc, il y a un côté infiltration où tu dois te cacher. Mais ça reste un monument. Alors, maintenant, le petit côté négatif, c'est que le jeu est sorti plusieurs fois. Donc ça, c'est la version de base. Puis, il est sorti en portage, on va dire en remaster. Ouais, sur PS4. Et là, il y a eu le remake. Et là, ici, dernièrement, le remake du remaster HD, tu vois. C'est-à-dire, on a eu le remake. Alors, le remake, ils ont essayé de reprendre un peu les assets visuels de The Last of Us 2 et coller au premier. Ouais. Alors, le jeu est magnifique, hein. C'est il est beau, le jeu. Par contre, si tu l'as déjà fait à l'époque, peut-être pas trop d'intérêt, quoi. Ça apporte pas grand-chose. Tu vois, la beauté ne fait pas tout non plus. Si tu as déjà goûté, tu connais l'histoire. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, Ryu. Malgré les défauts du premier, je trouve que le rythme est mieux. Parce qu'en fait, le problème dans le 2, c'est que c'est des affrontements, de l'exploration, des affrontements, de l'exploration, des affrontements, de l'exploration. C'est-à-dire, tu sais que quand tu as une phase d'exploration, qu'il va rien se passer. Tu sais, tu es tranquille, tu sais que tu es dans une phase d'exploration, il n'y aura pas de combat. Et d'un coup, quand tu arrives dans une phase de combat, tu sais que c'est que des combats. Et dès que ça va cesser, tu vas être tranquille. Tu vois, tu as l'impression de jouer à Gears of War, en fait, quelque part, tu vois. Et dans celui-là, il y a plus de surprises. Parce qu'en fait, les phases d'exploration et de combat, elles sont bien mélangées, elles sont bien imbriquées, en fait. C'est pour ça que je préfère le rythme du 1, moi. Il y a des trucs qui te tombent dessus dans le 1, tu les vois pas venir, quoi. C'est ça. T'as vraiment des effets de surprise, quoi. Ouais.
Maintenant, attention, le 2 est extraordinaire aussi pour moi, hein. C'est un super jeu. Je l'ai pas terminé, ça m'a saoulé. Perso, je suis à 3 quarts du jeu, j'en ai eu ras-le-bol de ce rythme comme ça, toujours la même chose. Tu sais, en fait, de pas avoir de surprise, etc. Et de Ah oui, savoir. voilà, t'as décrypté les mécaniques du jeu et du coup, ça a fait pchit, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Ça m'a moins pris aux tripes. Mhm. Joël, ça m'a un peu déçu. Voilà, je vais pas spoiler, mais voilà. Et puis, il y a d'autres trucs qui m'ont gêné. Voilà, moi, je n'adhère pas trop à certaines choses. Donc, voilà. Bon, J'en dirai pas plus. on peut pas dire que Naughty Dog n'a pas pris de risque avec l'épisode Ah 2. oui, ils ont pris un énorme risque. Oui, oui. Ce Ouais. que je reproche, par exemple, au dernier God of War, tu vois, qui Ah, ouais, prend ouais. aucun risque, tu vois. Non, Ouais. non. Et là, quand même, ils ont porté un peu leur coup, ils ont voulu proposer quelque chose de différent. Mais ça, c'est tout à leur honneur, ça, c'est clair. Ouais. Mhm. Mais voilà, je pense qu'on est d'accord tous les trois pour dire que c'est un jeu qui a marqué quand même l'histoire de la PS3. Ah oui, Et complètement. quand tu penses à la PS3, je pense que tu penses à The Last of Us Ah, automatiquement. quoi. Ouais, t'as Last of Us qui vient en tête, Uncharted, hein, c'est les. Et Enfin, Uncharted, ouais. moi, Uncharted, j'aime moins. Autant Uncharted, je trouve ça carrément surcoté. Mais autant Last of Us, enfin, dans le contexte où il est sorti, à l'époque où il est sorti, voilà, moi je l'ai fait. Pourtant, les survival, c'est pas trop C'est ma pas came, trop. tu vois. Ouais. Mais j'ai passé un bon moment. Je l'ai fait, j'ai bien apprécié. J'ai apprécié le scénario, j'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié l'ambiance. J'ai passé un bon moment, malgré, je l'avais mentionné, ce que je l'avais fait en test à l'époque sur GHM, un petit peu le point négatif du jeu. Mais c'est en corrélation avec ce qui se passe à l'écran quand même, donc c'est pas non plus absurde. C'est le gameplay qui était un peu lourd en fait, quoi. Ouais. Joël, des fois, c'était vraiment un camion à diriger, mais enfin bon, ouais, faut garder en tête que des fois, il va avoir un sac avec 15 kilos sur le dos, donc c'est cohérent finalement avec ce qui se passe Ouais. à l'écran, mais c'est pas forcément agréable à jouer. Donc moi, je l'avais fait à l'époque sur PS3. Franchement, j'ai bien aimé. J'avais passé un bon moment. C'était vraiment un très bon jeu, mais honnêtement, je l'ai fait une fois et j'ai pas envie de le refaire. Voilà, je préfère rester dessus. C'est Je l'ai normal. fait, voilà, j'ai passé un bon moment et j'en ai un bon souvenir. Mais tu vois, c'est pour ça ils font le remaster, ils font le remake, ils font le machin. Alors pour ceux qui n'ont pas fait C'est un peu versions normal d'époque, parce pourquoi que pas, mais voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est un jeu qui n'a pas de replay value. C'est-à-dire, tu le fais une fois. Et moi, tu vois, là, je pense que si je venais à le relancer tout de suite, même que ce soit le remake, le remaster, peu importe, ça se trouve, je vais jouer 1 heure et je dropperai, quoi. Tu vois, je pense que j'irai pas plus loin, quoi. en fait, The Last of Us, tu retires ses personnages, tu retires son histoire, ça en fait un jeu très lambda, tu vois. Ah oui, Donc si tu as déjà joué, tu l'as terminé, tu n'as aucune Mm. raison d'y retourner, tu vois. voilà, c'est ça, exactement. C'est normal. Exactement. Ce qui n'enlève pas que c'est un très bon jeu que je pense, enfin, pour tous ceux qui sont joueurs, gamers, je pense que c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Ouais, On c'est aime, ça. on n'aime pas, mais au moins l'essayer, quoi. Voilà. Après, Ouais. si tu es dans l'ambiance et tout, tu vas aller jusqu'à la fin. Si t'accroches pas, mais tu pourras dire, voilà, moi j'ai essayé Last of Us, j'ai pas aimé pour diverses raisons, il n'y a aucun problème. Mais je pense que il faut lui donner sa chance, de toute façon. Je Voilà. suis d'accord. Mm. Très bien. Bah écoute, Voilà. ouais. De toute façon, c'est un indispensable. Faut pas passer à côté. C'est quand même. Ah non, complètement. Il a marqué l'histoire du jeu vidéo, hein, quand même. Ouais. Non, puis qu'est-ce qu'il était beau, putain. Moi, je l'ai fait sur PS3, enfin, la version de base, hein, Ouais, PS3. ouais. Qu'est-ce que c'était beau, putain, les environnements, tout. Alors, je sais pas le framerate, je suis pas très regardant là-dessus, mais je me souviens, moi, de nombreuses fois, je me suis posé et j'ai regardé les décors. Enfin, c'était contemplatif, quoi, tu vois. Puis ça renforce l'immersion, mais ouais, c'était super beau, hein, ça, c'est clair. Voilà. C'est clair. Bon, DG, ton troisième Allez. et dernier jeu, et quel jeu, j'ai envie de dire, et quel jeu Regardez, avec un steelbook, steel case, le BioShock. Oh là là, mais c'est pareil. Celui-là, je l'ai découvert sur mon Mac. Putain, mais ce latage de couilles là. Putain, j'ai pris un latage de couilles et j'ai recraché les 2 boules là directement là. Ouais. Le BioShock, putain, mais alors, ouais, bah, c'est un FPS. Mais alors déjà, le plot, ça se passe dans une ville sous-marine. Déjà, what the fuck. What the fuck. Alors le jeu démarre, on est dans un avion, il va y avoir l'avion, on va se cracher. On va se cracher dans l'océan. On est au milieu des flammes, on est dans la mer. On dit bon bah c'est bon, on est mort. On aperçoit une espèce de petite île, un petit phare, et puis hop, on prend un espèce d'ascenseur et on descend. C'est l'introduction du jeu, c'est Rapture et tout. La qualité de la réalisation, c'est un peu comme Batman, hein, la qualité de la réalisation. Bon, c'est du FPS, mais alors déjà, on a système d'armes classique, hein, on va avoir des flingues, des shotguns, système de magie, une espèce de système de magie, hein, un petit peu comme Skyrim, sauf que là, c'est une espèce de système de drogue. Et puis tout le lore, putain, quoi. Donc cette ville sous-marine, Rapture, avec la qualité, bah, là encore, hein, la qualité d'écriture du scénario, etc. Quoi. BioShock, les mecs, mais oh là 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 là, putain. Non, mais J'ai l'histoire. adoré. Ouais, l'histoire, la qualité de l'histoire. Toi, on pourrait penser à regarder, on dit ouais,
Bon, c'est un FPS un peu bête et méchant. Voilà, on va shooter tout ce qui bouge avec une ambiance un peu particulière. Là, on voit avec une Thompson, ça fait un peu ambiance Chicago années 30. Hein, et c'est tout à fait ça. C'est un univers futuriste dystopique. Ouais, Et, dystopique. mais ouais, alors, on pourrait penser, ouais, c'est un shooter basique et tout. Mais non, en fait, il y a vraiment un background derrière. Il y a vraiment des lieux qui sont vraiment emblématiques, charismatiques. Et puis Andrew Ryan, hein, voilà, un des protagonistes du jeu. Enfin, on va pas en dire plus, quoi. Mais puis bon, t'avances et puis tu vas apprendre des Il trucs. faisait peur aussi un peu le jeu. Il fait un peu Ah bah peur. oui, Ouais. ah bah bien sûr. Oh, c'est pas trop une ambiance horrifique, hein, Mais mais quand en fait, même, avec Big Daddy, bah, Big Daddy, ouais, mais il y a cette ambiance un peu, ouais, un petit peu genre malsaine un historique. peu. Ouais, Resident Evil 2, mais c'est pas non plus du survival horror. Hein. On reste quand même Non, dans non, non. l'action, mais on va dire que c'est plus des moments de pression et de stress que des moments de peur. Tu vois. Enfin, moi, je trouve, hein, je l'ai ressenti comme ça, mais tout est réussi dans ce jeu. L'action, la réalisation, la qualité de son scénario, l'écriture. Les mecs, mais Bioshock, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, là, on parlait de chef-d'œuvre. Skyrim, chef-d'œuvre. Batman Arkham, chef-d'œuvre. Last of Us, chef-d'œuvre. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais là, on est en train d'enchaîner. On disait en début de Ouais. vidéo que cette génération PS360, c'était vraiment une génération exceptionnelle. Là, les jeux qu'on vient de citer, on ajoute Bioshock maintenant à la liste. Bioshock, mais les mecs, il faut le faire absolument. Et là, Ouais. il est ressorti en remaster. On le voit dans un truc Bioshock Collection. Je le vois passer souvent, même en démat, hein, dans le store Xbox, c'est vendu à 10 balles. Il y a le 1, Ouais. il y a le 2 et il y a le 3. Alors, le 1, moi, j'ai adoré le 1. Le 2, il a été décrié, mais j'ai adoré aussi le 2. Le 3, par contre, j'ai moins aimé. Hein. Le Infinite, ça change un peu d'ambiance et tout. C'est un bon jeu, mais j'ai un peu moins aimé. Mais Bioshock 1 et 2, les mecs, hein, Ouais. putain, avec cette ambiance. Et là, c'est vraiment claustro. Hein. T'as pas d'échappatoire, on est sous l'eau. Voilà, c'est exceptionnel, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous l'avez fait, Ah là? non, mais Ouais, moi, ouais. ce jeu, j'ai une histoire particulière avec parce que, en fait, il y a mon pote Alex qui me dit voilà, il y a Bioshock qui va sortir, il me saoule avec le jeu parce qu'il le suivait de près. Et le jeu sort, donc lui, il le prend et il m'appelle, genre, le lendemain, il me dit, mais il faut absolument que tu joues à ce jeu. Et moi, l'ambiance, en fait, effectivement, années 30 futuriste, moi, j'accrochais pas du tout à cette ambiance-là. Et en Mhm. gros, il me dit, écoute, prends-toi pas la tête, ce week-end, je viens avec et on va le redémarrer ensemble. Et on Ouais. va jouer un week-end complet dessus. Mais j'ai pris une tarte sur le jeu. Mais une La tâche tarte. de couille. Voilà, la tâche de couille Mais littérale. une tarte absolue. Parce que, en fait, dans le jeu, c'est pas un FPS classique parce que tu as des pouvoirs, en fait, dans le Ouais. jeu. Et en fait, tu payes le prix pour ces pouvoirs-là. Il y a un espèce de prix à payer, etc. Mm. Et en gros, il ne faut pas qu'on spoil l'histoire, mais en gros, voilà, il y a un espèce de Némésis derrière qui est Big Daddy. Non, tu peux rien dire. Voilà. Mm. Mais on peut pas. Bah, Voilà. on va dire qu'il y a des choix moraux à faire. Voilà. C'est Ouais, ça, il y a voilà. des choix moraux à Mm. faire. Et en gros, voilà, il y a cette ambiance en huis clos comme ça sous l'eau. Il n'y a plus personne dans cette ville qui est futuriste, qui est hyper avant-gardiste. Un truc, c'est Ouais. une utopie en fait, la ville où on est. Et il Ouais, y a un soin qui est apporté au décor, à l'ambiance, à la c'est ça. musique avec cette musique des années 30 et tout. C'est juste la folie. Et puis, Ouais. même au niveau armes que tu as dedans, mais c'est n'importe quoi. C'est mortel. La Mm. sensation du fusil à pompe du jeu, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Ben, Et là, voilà, quoi. on a l'impression qu'on est devant un jeu où tu tires partout, mais en fait, il y a énormément de recherche dans le jeu, quoi. Exactement. Et il y a Exactement. plein d'énigmes. Enfin, ouais, Il faut si être on veut appeler vigilant, ça quoi. Ouais, puis il y a il des faut trucs à fouiller dans trouver et tout. tout. Ouais. Il faut être vigilant, ouais. Non, et puis tu as des pouvoirs un peu puzzle, un peu clés qui vont te permettre de passer à certains endroits. Il y a une grande dimension recherche. Il y Mm. a, en fait, c'est comme un jeu d'aventure, mais en FPS, en fait. Ouais, c'est Moi, je ça. l'ai ressenti comme ça. C'est pas Ouais, un ouais. FPS classique défouloir, c'est pas Call of Duty ou c'est pas Doom, mais c'est vraiment un jeu d'aventure. Tu vis une vraie aventure, en fait. Ouais. Et moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment surkiffé. Et je l'ai terminé, d'ailleurs, le premier Bioshock. Le 2, je l'ai commencé, j'ai jamais fini. Et le 3, j'y ai même pas touché. Mm. Donc, pour te dire. Mais parce que le 2, il me semble que c'est pas le créateur original qui l'a fait, il me semble. Hein. Dans le 2, non, mais dans le 3, ouais, le 3, c'est lui, par contre. C'est lui, ouais, Mais mais bon, moi, ouais. ça m'a pas intéressé. Dans la Bah, ville le 3, en aérienne, fait, là, ça m'a le pas. 3, il est cassé. Le 3, je trouve, il est cassé dans le sens où dans le 3, tu peux avoir que 2 armes sur toi. Voilà, donc tu as toujours à faire ce choix d'armes. Puis en fait, tu es souvent accompagné par la fille. Et quand tu pas d'armes, elle te redonne des munitions. Alors en fait, j'ai fait Bioshock Infinite. Bon, alors on aime ou pas l'ambiance, c'est une chose. Mais les gars, une fois,
j'avais 2 armes. J'avais le lance-roquette et j'avais le lance-grenade. J'ai fini le jeu avec ça. J'ai plus jamais changé d'arme. Ouais, Et j'avais ouais. des munitions infinies. La fille, elle arrêtait pas de m'en redonner. Ah bah là, les phases de snipe, moi j'y allais au lance-roquette, quoi. J'ai roulé sur le jeu. J'ai roulé sur le jeu. Du coup, j'ai terminé le jeu. Je dis, bah ok, Osef, quoi. Osef, quoi. Et puis, il Tandis nous que avait par exemple, menti, Bioshock 1 et c'était... 2, on a une vraie roue d'armes, de sélection d'armes. Voilà, on joue normalement, quoi. Tu vois. Voilà. Et il nous avait menti parce que le jeu, je me rappelle quand il a été présenté, c'était une claque technique. Et en fait, à la fin, le résultat qu'on a eu, mais c'était à cette époque-là où il y avait les grosses carottes du jeu vidéo sur Mm. PS3, sur Xbox 360, où on nous faisait des démos avec des jeux qui étaient à te décrocher la mâchoire, Killzone, etc. Ouais, tu vas en prendre plein la gueule. Et à la fin, ce que tu avais, c'était moyen, quoi. Tu vois. C'était la Donc, version Game Boy. Tu te retrouves avec c'est la ça. version Game Boy. C'est ça. T'es en piste la version Super NES, tu te retrouves avec la version NES, en fait. C'est ça, exactement. Donc, j'avais ressenti cette sensation-là pour l'Infinite. Du coup, j'y ai même pas touché. Mm. Donc, voilà. Et toi, Ryu, ton toi, avis, Ryu là Ben, moi, je suis pas très FPS. Par contre, j'ai adoré Bioshock, quoi. Je pense que vous avez tout dit, l'ambiance, etc., un peu malsaine, l'histoire qui est très surprenante, hein. À la fin, Ouais. on s'y attend pas du tout. Mm. Euh, les petites filles, on n'en a pas parlé, qui Non, mais sont justement, qui sont énormes. Alors, les espèces de possédés accros qui vous coursent et qui vous sautent ouais. dessus, c'est plutôt ça que je voulais dire un petit peu, qu'il était un peu stressant, tu Ouais, vois. c'est ça. Une fois Ouais, qu'ils te repèrent, ils te lâchent pas, quoi. c'est vraiment des psychopathes, les ennemis, là-dedans. Ouais, Mm. ouais. Des fois, tu tombes sur eux, ils sont en train de faire des trucs chelous et tout. Donc, Ouais. et puis, ouais, en fait, le point fort du jeu, c'est Rapture, en fait. Ouais, c'est ça. Une C'est le cité que background, quoi. tu découvres et Mm, mm, qui est plutôt extraordinaire et qui possède des secrets à découvrir, évidemment, tout au long du jeu. mm, mm. Mm. Non, mais jeu absolument extraordinaire. Moi, voilà, j'ai des souvenirs extraordinaires sur ce jeu-là. C'est un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ouais, il est Ouais. exceptionnel, hein. Puis ça, c'est Ouais. pareil, je pense que c'est comme les autres. Enfin, du moins, là, c'est la version Steelbook, là, mais je veux dire, dans ton cache local, la version normale. Ouais, ça vaut rien. Ou alors acheter la compilation directement. Je crois que c'est sorti en boîte d'ailleurs, hein. Et ouais, ça coûte Ouais, pas cher, ça. C'est une ouais, trentaine d'euros. je crois que je l'ai même vu à 10 balles, cette compile là, pour PS4, Xbox One. Donc là, les mecs, faut même pas réfléchir, hein. Là, faut y aller direct, hein. Enfin, rien que pour Bioshock 1, ça le vaut le coup, hein. Tranquille. Allez, je vais enchaîner parce que c'est vrai que la vidéo commence à être un peu longue. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, je vais passer justement, tout à l'heure, Ryu l'évoquait, il disait qu'avec God of War, ils n'avaient pas pris de risque. Moi, pour moi, le dernier bon God of War, c'est celui-là. C'est Le God 3. of War 3, donc sur PlayStation 3. Pour la petite histoire de ce jeu, c'est ce jeu qui m'a fait commencer à YouTube, puisque j'ai ouvert ma chaîne grâce à ce jeu. À l'époque, j'avais un magasin de jeux vidéo en association avec un pote à moi. Et en gros, on s'était fait pote à une convention. On s'était fait pote avec le mec de Sony, le commercial chez Sony. Et un jour, il passe, moi, j'y étais pas au magasin. Il va voir mon pote et il lui dit, tiens, tu donneras ça à Kamel. Et parce que je l'avais saoulé avec God of War, j'étais fan du jeu. Et on avait commencé à voir les premières images du jeu, mais on n'avait pas pu y jouer dans la convention où on était, parce qu'on allait dans des conventions de notre fournisseur qui était Inelec, et on voyait les jeux avant leur sortie. Mmh. Et donc, on a vu le jeu. Je crois que non, mais il y avait eu une démo. J'avais fait la démo. Puis la démo, elle m'avait laissé un peu sur ma faim. Je me suis dit, ah merde, c'est mal engagé, tu vois. Et la démo, elle était assez succincte. On ne voyait pas vraiment la technique du jeu. Moi, God of War, c'est une série que j'ai surkiffé. Je parle des 3 premiers. Hein. God of War 1, 2, 3. Le God of War 1, mais c'est une des plus grandes parts vidéoludiques de ma vie que j'ai pris. Et ce jeu-là, je m'en rappelle parce que je l'ai suivi au tout début où ils avaient fait l'annonce. Je le suivais de près quand il est tombé sur PS2, mais j'étais comme un dingue. God of War 2, il vient enrichir le truc, en plus avec une durée de vie de ouf, un voyage, un odyssée extraordinaire dans le jeu. Et God of War 3, je l'attendais parce qu'en fait, il reprend pile poil à la fin du 2. Ouais, tu vois, ça s'enchaîne comme ça, alors que entre le 1 et le 2, tu as du temps qui se passe entre les deux. Et donc, voilà. Et le commercial de Sony, genre, il passe un mois avant la sortie du jeu, il nous donne la version... je dois l'avoir encore, la version presse du jeu. Ouais. Donc, la version press kit du jeu. Et il le dépose comme ça, il dit à mon pote, ouais, tu donneras ça. Et il a été cool, mon pote, parce qu'il aimait bien le jeu, mais pas plus que ça. Mon pote était plus fan de jeux de rôle. C'était moins un jeu comme ça, tu vois, un peu d'action beat'em all, en fait, entre guillemets. Et il m'appelle, il me dit, mais tu sais pas. Je lui dis quoi? Il me dit, le commercial, il est venu, il t'a laissé God of War 3. Je lui dis, tu mens.
Il me dit, si, je te jure, j'ai God of War 3. C'est une démo. Il me dit, non, il nous a déposé la version presse, elle est là au magasin. Et le mec, il rentre chez lui, mon pote, il rentre chez lui à Lyon et il me le ramène, parce que notre magasin, il est un peu à l'extérieur de Lyon. Et en gros, il me ramène le jeu. Et je joue au jeu, je vois personne là. Je commence à regarder dans les forums, je vois personne là, machin. Qu'est-ce que je fais? Moi, je prends mon téléphone portable et je filme l'intégralité du jeu. Pendant que j'y joue, mon frère, il me filmait sur l'écran, comme ça, off-screen, et je fais l'intégralité du jeu. Mais j'ai fait des millions de vues. Quand je dis ça, parce que j'ai perdu ma chaîne depuis, j'avais des vidéos, des séquences ou des boss et tout ça, ça faisait des 450 000 vues sur YouTube. Mais par contre, j'avais tout fait en anglais. Et j'avais sous-titré en anglais. À cette époque-là, YouTube en France, personne n'allait dessus. Il n'y avait que des Anglais, donc il y avait un public anglais. Et il n'y avait que des gens des États-Unis et tout qui me demandaient des renseignements sur le jeu. Et du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube comme ça. La première fois que j'ai fait ça. Et le jeu est sorti en quelle année? Je ne sais plus, c'était quoi, 2007 ou 2008? Ouais, c'est la sortie de la PlayStation, hein, ça. Voilà, c'est ça. Et donc, je l'ai fait voilà, un mois avant sa sortie. Du coup, j'avais fait plein de... Tu ferais ça maintenant, ta vidéo ne durerait pas plus de 5 secondes. Hein. C'est ça, oui. t'avais pas le droit, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et puis YouTube, c'était tout petit. Hein. À cette époque-là, YouTube, c'était tout petit. C'était essentiellement des Américains qui s'en servaient. C'était Dailymotion, nous, en France, qui dominait. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que quand j'ai testé YouTube, j'avais un compte Google. J'ai dit, bon, je vais tester pour voir, on verra. C'était même pas les comptes Google à l'époque, parce que c'était même pas encore Google derrière YouTube. Parce qu'ils ont racheté après Google. Et en gros, donc, je fais le truc, je poste mes vidéos avec mon téléphone portable sur YouTube et tout, et je vois ça prend de dingue, je reçois plein de commentaires en anglais, les mecs qui me disaient, ouais, montre-nous ça, raconte-nous, explique-nous et tout, machin. Et donc, j'ai fini le jeu et j'ai mangé une tarte technique, mais le jeu... Tu vois, la PlayStation 3, moi, c'est une console qui m'a... C'est pour moi des consoles Sony la plus décevante qu'il y a eu, c'est la PS3. Et c'est celle sur laquelle j'ai le moins joué de toutes les consoles Sony ever. J'ai beaucoup joué sur les consoles Sony. Hein. J'ai eu la PlayStation 1, la PS2, PS3, PS4. Aujourd'hui, j'ai la PS5. Mais c'est la console Sony que j'ai le moins joué. En vrai, moi, elle m'a déçu au moment où elle était la console du marché, tu vois. Je l'apprécie mieux maintenant, en fait. Parce qu'elle a côté PS3, PS2, PS1, c'était à 60 Go, tu vois, elle est bien utile. Mais à l'époque, elle m'a déçu par rapport à 3.6, clairement. Ah non, moi, elle m'a déçu. Moi, tu sais, je parlais tout à l'heure de mon pote Joe. Mon pote Joe était au Japon pendant la sortie de la PS3 et tu sais, il fallait prendre des tickets dans les combini pour l'avoir parce qu'elle était sortie en en quantité hyper limitée. Et mon pote Joe, il a réussi à en choper 2 pendant qu'il était au Japon parce qu'il y était pendant la sortie. Et il nous l'a ramené avec nous. Alors, quand il est revenu en France, il en a ramené 2. Il a ramené la version avec 20 gigas, je crois, la version de base, la pourrie, et il a ramené la 60 gigas. 80 gigas. Pardon? La première, la normale, c'est 80 gigas. Non, je crois pas, c'est 60. 60, c'est la version rétro-compatible PS2. Voilà, il a ramené celle-là et il y avait la version cheap au Japon qui était sortie avec 20 gigas seulement de disque. Et il avait ramené ces 2 versions-là. Bon, il les avait ramenées pour les vendre dans un premier temps, mais si j'avais voulu la prendre, il l'a ramenée. On a joué dessus pendant 2 week-ends. Moi, j'avais déjà la 360. J'ai droppé la console. Parce que déjà, au début, il n'y avait que des jeux qui ne me plaisaient pas. Ridge Racer, il était daté, etc. Et du coup, voilà, après ce faisant, pour moi, la 360 l'a dominé au moins pendant les 3 premières années de vie de la console. Déjà, les jeux étaient plus beaux. Tu prenais Bayonetta, il mettait 1000 coups de pied à la version 360. Tu prenais Metal Gear, il était 10 fois mieux sur 360. C'était quoi? Ouais. Non, qu'est-ce que je dis? Je dis une connerie. Il n'y a pas eu le Metal Gear. Après, c'était une exclue. Mais je l'ai détesté sur PS3. Il y avait, comment ça s'appelle? Red Dead Redemption. Il était mieux. Red Dead Redemption, le premier, était mieux sur 360 que sur... Et j'en cite, il y en avait plein de jeux comme ça. Et du coup, j'ai pas trop joué. Et en fait, après, je la reprends. God of War, j'ai eu God of War, donc cette version-là, mais la claque que je me suis mangée techniquement, c'était la folie. C'était la folie absolue. Ah, il n'a pas déçu, hein. Non, techniquement, il était magnifique. Et puis, putain, dans le jeu, tu mets la raclée à tout l'Olympe, mais en plus, tu les défonces, quoi. Mais à un point, les finishes, une violence, le jeu. Et ouais, les finishes, ils sont chauds. Hein. Ah non, mais je pense que c'est le jeu le plus violent. Parce que rien qu'au début, tu attrapes Hermès, c'est le premier boss de l'Olympe que tu fumes. Mais comment tu le défonces, Hermès? Parce qu'après, tu récupères sa tête.
Tu sais, tu lui arraches sa tête et tu la gardes parce que tu en as besoin, c'est une clé, tu sais. Parce qu'il fait de la lumière comme ça, Hermès. Ouais. Et en plus, tu sais, les mecs, ils sont hyper condescendants avec Kratos. En gros, ouais, t'es qui? T'es une pauvre merde. Et toi, t'arrives, tu les exploses, quoi, dans tous les sens. Et donc, voilà, moi, j'ai ce côté jouissif, vraiment débridé. Voilà, quoi, God of War comme on l'aime. Pour moi, aujourd'hui, ça, c'est Voilà. terminé. Le jeu est devenu un jeu narratif avec une ambiance hyper plan-plan. Là, je fais actuellement le Ragnarok. J'ai fini, il y a quelques semaines, j'ai fini le premier parce que en fait, je l'avais laissé à la fin, le jeu, le premier remake. Et quand j'ai acheté le Ragnarok, je me suis dit, bon, avant de le lancer, je finis quand même l'autre. J'ai fait le dernier boss. J'ai terminé le normal et j'ai commencé le Ragnarok. Et en fait, pour m'apercevoir que c'est le même jeu que l'autre. C'est exactement le même jeu. C'est exactement le même jeu. Et il n'y a plus cette ambiance débridée. Et moi, je ne sais pas, mais j'ai une plus grande sensibilité sur tout ce qui est mythologie grecque. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, peut-être en off. Mais tout ce qui est histoire, mythologie grecque, moi, c'est ma came. Tu vois, moi, j'ai été biberonné quand j'étais petit au Choc des Titans, tout ça. Et mes grands frères, ils me montraient ces films-là, etc. Tous les péplums, les machins comme ça. Du coup, j'ai toujours été très, très passionné par ces histoires, en fait. L'Odyssée, etc. Je suis vraiment, vraiment fan de ça. Et le côté peut-être mythologie nordique me parle beaucoup moins. Donc voilà, je préfère en tout cas celui-là. Pour moi, c'est le meilleur God of War ever. Il est un peu court selon moi. Si tu le compares aux deux, il est un petit peu court, c'est dommage. Mais il y a des séquences épiques, rien que le début, quand tu te bats contre Poséidon, mais la claque, avec les chevaux, là. Tu vois, il a des chevaux en eau, mais la claque que tu te montres. Là, en plus, ils ont fait une version patchée sur PS4 et qui ont encore rehaussé pour la PS5, mais laisse tomber. Tu revois le jeu, tu pleures. Hein. Donc voilà. Moi, je suis bon client, moi. Je les ai tous fait, les God of War, sauf les derniers sur PS4, ça m'intéresse pas. Mais j'ai fait le 3, j'ai fait le 1, le 2, j'ai fait sur PSP, j'ai même fait l'Ascension. Je les aime tous. Franchement, moi, je les aime tous, tu vois. Voilà, c'est tous pareil. Bon, il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres et tout, mais c'est des jeux, enfin, je les ai tous fait adorer. Le 3, il y a un putain de bon souvenir. Même le Ascension, il est décrié, mais je l'aime bien aussi. Tu vois, je suis bon client, moi. Moi, franchement, je suis bon client. Ouais, Kratos dans cet état-là, moi, je dis oui, tu vois. Tu peux me faire 10 jeux comme ça, moi, je le fais, tu vois. Tu veux défoncer du gars. Kratos, ça va être tellement la cote qu'on le retrouve dans Soulka Broken Destiny sur PSP. Et qu'on le retrouve dans Mortal Kombat ou sur la version PlayStation, tu vois. Et c'est au moment de God of War 3, quoi. Donc, quand il est vraiment super vénère, quoi. La version badass, quoi. La version badass de Kratos, quoi. Là, après, moi, je reproche pas le tournant du jeu. Bon, ils ont voulu peut-être l'ancrer un peu plus dans l'histoire, mais moi, c'est plutôt le gameplay qui me gêne dans l'autre. Il y a pas de, c'est pas aussi jouissif que là. Tu vois, là, c'était simple. On perd l'essence du jeu finalement. On perd l'essence de la licence, quoi. C'est ça. Et puis, c'est un reboot, hein, ça n'a plus rien à voir. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un reboot, mais je trouve qu'on a perdu vraiment ce côté violence débridé. Tu vois, c'est un jeu, il te fait du bien. Quand tu joues à ça, tu te défoules. Tu sors, t'es libéré comme si t'étais allé faire un footing, tu vois. Et puis même, il y a un côté épique extraordinaire. Moi, j'oublierai jamais. Le début, quand tu escalades l'Olympe avec Gaïa, c'est n'importe quoi. Tu vois, j'ai la claque que tu te manges. Puis tu as les scènes QTE avec les bonnes femmes aussi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est rigolo. Non, mais tu vois, c'est cool, quoi. Moi, je trouvais que c'était cool et aujourd'hui, ça allait beaucoup moins. C'est jouissif, c'est tout. God of War, enfin, les vieux God of War, c'est jouissif, les mecs. Point final. C'est ça. S'il y en a un à faire, faites le 3, voilà, parce que le 3 a super bien vieilli, en tout cas sur les versions. Ouais, c'est le quintessence de la série. Hein. Il y a des super beaux effets visuels. Rien que le boss, je vous ai dit Poséidon au début, mais la tarte que tu te manges, c'est juste incroyable. Donc voilà, God of War 3, il fallait que j'en cite un et ce sera lui. Allez, on passe au dernier jeu. Faut speeder un petit peu là, parce que là, alors, le bonus. J'ai pris le jeu bonus pour toi, Ryu, là. Moi, je l'ai fait aussi, celui-là. J'ai pris un ovni. Ouais. C'est Azura Wrath. Ouais. C'est complètement un omni de chez Capcom. Alors, c'est CyberConnect 2 qui a le vent en poupe à ce moment-là, avec la série notamment Ultimate Ninja Storm, hein, pour ceux qui aiment bien Naruto, qui est une série super sur PS3 et 3.6. Et donc là, Capcom nous sort un truc de nulle part, Azura.
Et là, on va retrouver Azura qui fait partie des dieux qui combattent les créatures, c'est les Gomas, si je me souviens bien, qui envahissent la Terre. Il y a 8 divinités surpuissantes. Et notre ami Azura, il se fait un petit peu berner et il se fait enfermer pendant 12 000 ans par les autres divinités. Et sa femme se fait tuer, et sa fille se fait kidnapper. Donc il ressort des enfers et toute l'épopée de Azura, ça va être sa vengeance contre toutes les divinités, évidemment. Et si vous voulez jouer à un jeu où vous ressentez de la puissance, c'est clairement ce jeu-là. Alors, c'est complètement pété. Hein. Il y a des scènes là-dedans. Ah ouais. C'est Moi, je me complètement souviens, il y a une scène, il y a un dieu géant, il donne un coup de poing à une planète, donc tu vois le bras géant qui il va percuter la planète et l'autre il l'arrête et tout. C'est ça. Pété. Alors, il y a plein de gameplay dedans. Donc, tu as du beat'em up classique, tu vois, mais très classique, hein, carré triangle. Ouais. Puis, tu as des QTE, beaucoup de QTE. Tu as des phases de shoot à la Space Invader, tu vois. T'as beaucoup de gameplay un peu qui change et notamment, je pense que vous savez de quoi je parlais, les fameux DLC qui ont été ajoutés où on peut se battre contre Ryu, Evil Ryu, Akuma et Oni, quoi. Mais à la manière de Azura. Et donc, c'est un gameplay interface Street Fighter 4 à l'époque. Tu vois, les jauges à la Street Fighter 4. Mais tu as la démesure de Azura et c'est extraordinaire, quoi. Tu as des combats épiques contre Ryu Akuma qui viennent en bonus de l'histoire et c'est vraiment un défouloir incroyable. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, il me semble que le jeu il avait fait polémique parce que la fin elle était en DLC, je crois, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, voilà. Ouais, la fin était en DLC. Si tu voulais les 1000G à l'époque, tu devais prendre les DLC. Ça, c'est abusé, ça. Et le jeu n'est pas très long, hein. C'est un jeu à beaucoup de QTE. Donc aussi, il y avait une carotte pour avoir la vraie fin. Il fallait non seulement que tu passes sur la version complète ou je sais plus quoi sur les DLC, mais que tu fasses S à tous les chapitres. Ah ouais. Et pour faire S à tous les chapitres, il fallait que tu fasses quasiment tout en perfect, quoi. Donc c'était parfois assez chaud. Mais ça c'est vraiment, voilà, visuellement maintenant, ça envoie encore du méga lourd, quoi. Ouais, ça envoie du lourd, mais alors moi je peux te donner mon avis sur le jeu. C'était un jeu que j'attendais énormément. Il y avait plein de trailers et le trailer finalement était très différent du jeu final. C'était un jeu avec mes neveux, mais on a dû regarder le trailer des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Dès que je voyais un pote, je leur disais bouge pas, regarde, je te montre un truc. Et en fait, quand le jeu est arrivé, j'ai été extrêmement déçu parce que moi, je m'attendais à avoir un gameplay à la Devil May Cry ou alors Bayonetta. Ouais. Mais en fait, le gameplay est pas bon, quoi. C'est-à-dire, c'est un bouton mâcheur vraiment décérébré. T'as aucune technicité dans le gameplay, t'as trop de QTE. Et du coup, en fait, j'ai été extrêmement déçu. Le résultat qu'ils en ont fait, ils avaient un super univers. Ils avaient un personnage ultra charismatique. Ils ont pu implémenter des personnages de Capcom comme Evil Ryu, effectivement, Gookie, etc. Parce que moi, dans son design, je disais, c'est bizarre, il me rappelle Gookie, le personnage, tu vois. Ouais. Et en gros, moi, j'étais fan de CyberConnect 2. Là, on voit un peu Naruto derrière. Et je m'attendais, d'ailleurs, ils ont mis aussi le truc de Naruto. Ça vient de Naruto, en fait. Et moi, j'étais fan de CyberConnect parce que je trouvais que c'était cool ce qu'ils avaient fait avec Naruto. Et moi, les Naruto, à la base, ils s'appelaient les Narutimete Hero. Les versions faites par CyberConnect en japonais. Le vrai nom, c'est Narutimete Hero, que j'avais fait sur PS2 notamment. Et je me suis dit, ils vont faire comme Narutimete Hero. Et en fait, ça fait pchit pour moi parce que le gameplay est trop simple. J'aime beaucoup le jeu pour ce qu'il est. Azura, il faut le voir limite, c'est un manga interactif, quoi. Exactement. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Ouais, voilà, ouais. C'est exactement ça. C'est qu'au final, c'est un jeu contemplatif, c'est un peu une nouvelle interactive, mais c'est pas un vrai jeu au gameplay. Et ça, c'est dommage. Voilà. Là, je te rejoins que lorsqu'on voyait les premiers gameplays, on s'attendait à un Devil May Cry, quoi, un truc comme ça. C'est ça. Mais en fait, non, le jeu, c'est pas du tout ça. Maintenant, nous, on le présente, les gens qui n'ont jamais joué. Par contre, il faut le faire au moins pour voir ça, parce que c'est une tuerie. Ce combat qu'on est en train de voir là, je m'en souviens, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Tu te bats sur des planètes, sur Mars, sur des trucs de ouf comme ça. C'est juste c'est complètement démesuré. Et pour les streamers, c'est masterpiece. Vous streamez ça, ça passe super bien, quoi.
Ah, Ouais. c'est clair. Donc voilà, mais moi je le conseille en tout cas pour toute son ambiance et vraiment pour le côté épique du jeu et la mise en scène de ouf. Les plans dans le jeu, c'est incroyable quoi. Ah ouais, non, À un mais ça, moment donné, t'as un ouais. doigt qui arrive de l'espace. Juste Ouais. avec un doigt, il écrase la planète. Tu vois, t'as une démesure de ouf. Ouais, Mais c'est n'importe malheureusement, le quoi. gameplay n'est pas présent, c'est bien dommage. Voilà. Moi, je l'avais fait Et sur il y a un costume dans Street 5, je sais plus c'est quel perso. Ou Ouais, quel- il y a Ryu en mode. c'est Non, Ryu. c'est Evil Ryu que tu as avec le costume d'Azura. D'accord. Donc, ouais. Extraordinaire, voilà. Extraordinaire pour tout ce qu'il y a, mais par contre, c'est dommage pour le gameplay. Ouais, voilà. Faut y jouer C'est pour la bien mise en comme scène, jeu en fait. bonus. C'est Mm. bien comme jeu bonus. C'est C'était pour ça que je l'ai ça mis qu'on en a- bonus. Mm. Et pareil, vous avez trouvé ça pas cher. J'ai pas vérifié Ouais, les prix. ça vaut Je pense rien que aussi, c'est cher, Oh, ça. normalement, ouais, ça vaut rien, ça. Ouais. Ça, normalement, c'est 5 balles dans ton cash local, quoi. 10 balles, peut-être, allez. C'est ça, max. Bon, ben, Ouais. messieurs, on a fait le tour de nos indispensables. 1h30, c'est la plus longue vidéo indispensable qu'on a faite. Mm. Ouais, t'appelles On des avait bavards beaucoup de aussi, choses à donc. Voilà. Ah ouais, voilà, mais c'est disons ça. que là, c'est pas du. Enfin, c'est ce qu'on disait avec Ryu en off avant que tu arrives. Les jeux sont plus longs, là. Tu vois, Ouais. c'est pas des jeux Super Nintendo, machin, que tu plies en 1 heure ou deux quand tu les connais bien, là. Bioshock, Batman, tout ça, Skyrim, c'est 10 heures, 20 heures, 30 heures. Donc, qu'on soit. Qu'il y a un peu plus de développement, je pense. Donc, que la C'est vidéo ça. soit plus longue, c'est un peu logique, je pense. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo indispensable vous plaira aussi, même si là, on fait pas beaucoup de, on va dire, c'est pas du current gen, mais on fait pas beaucoup de cette ère-là. C'est bien d'en parler parce que malheureusement, on a l'impression quand les gens nous regardent, peut-être qu'on on s'intéresse pas quand même aux jeux actuels. Moi, je continue de jouer à des jeux actuels. Là, je parlais de God of War, je suis en train de le faire malgré tout. Je vais le terminer quand même, parce que j'avais terminé celui d'avant. Voilà, quand il y a des bons jeux récents, je les fais. On a parlé de Final Fantasy Remake. Voilà, même toi, DG, tu joues à des jeux récents, pas que à Ouais, des bien jeux sûr. indés ou des jeux rétro. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Donc voilà. Et moi qui parle que de jeux récents, je joue à des jeux rétro. Donc, Voilà, c'est le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo. Et c'est Ouais, ce qui voilà. est le plus important. Donc voilà, nous, on vous donne, on essaye de vous donner envie, en tout cas avec ces titres-là, si vous êtes passé à côté. Je pense qu'il y en a certains, ouais, je pense que tout le monde ne les ont pas fait. Mais voilà, au moins, on espère qu'on vous a donné envie et qu'on vous fera quand même découvrir des titres. Voilà. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à vous exprimer en com. Et Bien puis, on sûr. se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo indispensable avec l'ami des GGX, avec un nouvel invité sur un nouveau thème. Ryu, on te remercie beaucoup d'être venu. merci à vous pour l'invitation. De t'accueillir. Si vous faites un épisode 2, je ne sais pas. Bah, on verra. Il y a peut-être d'autres machines sur lesquelles aussi tu es pertinent, je pense. Donc, certainement. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. C'est gentil, les gars. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis